j'adore la voix que les oreilles avalent comme des comprimés. Tu es jaloux si tu m'envies, c'est que tu es dans peine. Parce que quand je galérais là, tu n'enviais pas ma galère. Oh. Je n'avais pas l'argent, tu me donnais pas les conseils. Oh. Aujourd'hui j'ai mon argent, j'ai pas besoin de tes conseils. Laissez-moi vivre ma vie, oh. Je veux vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans sa caille, on sait pas quand on va mourir, oh. Laissez-moi vivre ma vie, oh. Je veux vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans sa caille, on sait pas quand on va mourir, oh. Tu as plus d'argent que moi, je ne peux pas me comparer à toi. Mais mon petit que je gagne, pourquoi ça te fait mal, oh? Tu me souris, t'es malade, mais Dieu me bénit, oh. Tu veux me voir pleurer, mais je suis toujours heureux. Je m'amuse avec mon argent, tu me regardes mal. Si tes yeux étaient ici, j'étais déjà mort. Laisse-moi vivre ma vie, oh. Je veux vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans cette caille, on sait pas quand on va mourir, oh. Laisse-moi vivre ma vie, oh. Je veux vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans cette caille, on sait pas quand on va mourir, oh. Laissez-moi vivre ma vie, oh. Ma vie, oh. Vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans cette caille, on sait pas quand on va mourir, oh. L'international Didier Brozou, Paris Bastos, Azerbaïdjan le mystérieux. Mais qu'est-ce que tu me veux? Tu donnes envie là, moi je donne en studio. Mais tu me jalouses, tu voulais me noyer, mais tout ce que tu as fait m'a appris à nager. J'ai balade pour pouvoir m'en sortir, c'était vraiment dur pour moi. Tu pouvais m'aider, tu ne m'as jamais aidé. C'est pas aujourd'hui, tu vas jouer au pompier. Alors, laissez-moi vivre ma vie, oh. Je veux vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans cette caille, on sait pas quand on va mourir, oh. Laissez-moi vivre ma vie, oh. Je veux vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans cette caille, on sait pas quand on va mourir, oh. Laissez-moi vivre ma vie, oh. Ma vie, oh. Vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans cette caille, on sait pas quand on va mourir, oh. Tu vas considérer, Mais je vais avancer, je vais le génie, tu peux me freiner, ah. mais jamais m'arrêter. Bloqué, c'est pas où des yo-yo-yo. Je vais avancer, Président Escobar, ba. jamais Isaac m'arrêter. Tosso, et que les sorciers, Capino Je Bell. vais avancer, Je mange pas chaud, pas besoin de toi pour vivre la vie. Laissez-moi vivre la vie, oh. Fais ça, laisse-moi. Qu'il soit où là, on sait pas quand on va mourir, oh. Oh, partagez la vidéo là. Je veux vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans cette caille, on sait pas quand on va mourir, oh. Laissez-moi vivre ma vie, oh. Ma vie, oh. Vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans cette caille, on sait pas quand on va mourir, oh. Max dégagiste héros premier. Francis Didier Blé, c'était l'enfant de cousin. Aïe. Ah ouais. Les amis, les bravras, les pays sœurs, les pays frères, c'est votre général. Celui que les gens appellent El Pibe. On va laisser, il y a même musique encore. Laissez-moi danser. Je dois pas à quelqu'un. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi qui vient là? Oh mon cher! C'est quoi ça? Ouais. Mais où est ma musique? Où est ma musique? Oh, il y a trop de démons qui m'attaquent là. Bref, mes amis, aujourd'hui, c'est important. Où est ma musique? Recevez le kérosène. Aujourd'hui, on va se parler. Tous ceux qui partagent cette vidéo, vous êtes bénis. La vie n'est pas Voilà. compliquée, faut pas la compliquer. Si tu n'as rien cherché, en tout cas tu vas pas trouver. Tous ceux qui ont gagné sont des gens qui ont gagné. C'est gâté. Tu n'as rien demandé, c'est toi qui veux récolter. Tout mon saïd de 45. Commandant pour les lancinants. Toujours en train de parler dans tes os. Toujours, c'est toi qui donne le matin. C'est toi qui sais tout. C'est toi qui vois tout. Tu dis les gens n'ont pas beaucoup. Pourtant, quand même, tu n'as rien. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de
face. Et quand je dis il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà. Hable pas de Paris. Garçon bio de Paris, capitaine s'est retiré. La vie n'est pas compliquée, faut pas compliquer. Si tu n'as rien cherché, en tout cas tu vas pas trouver. Tous ceux qui ont gagné sont les champions bataillés. Toi, tu n'as rien tenté, c'est toi qui veux récolter. Le droit que tu cherches là, ça dépend de toi. Le mariage que tu cherches, ça dépend de toi. Voyage que tu cherches aussi, là, ça dépend de toi. Tout ce que tu veux, ça dépend de toi. Ça dépend de toi, 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 ça dépend de toi. Ah non. Mes amis, aujourd'hui on va se parler un peu des belles et directs. Voilà, venez ici, venez ici, venez ici. Voilà les femmes. Parce que les gens veulent provoquer Makosso. Donc tout à l'heure on va lancer Arafat. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, attends, je vais prendre le son d'ouvrir un peu pour que l'air passe. En fait, les gens ne comprennent pas ma stratégie. Quand souvent je mets la musique pour danser, quand ça me permet de transpirer. Voilà. Calmez-vous. Les femmes là, venez ici. Votre petit caleçon sale, ça vous ne savez pas laver, on vous parle, vous ne comprenez jamais. Aujourd'hui, le Daichi va vous parler. Hier, je dormais. Et puis, il y a une femme qui m'a amené un message. Oh papa, moi là j'ai malheur. À chaque fois que je rencontre un homme, la relation là commence bien. Et après 2 mois, ça s'égate. Ma copine, pardon, ceux qui veulent se déconnecter, déconnectez-vous. Mais aujourd'hui, je vais parler. Je vais parler. Raison pour laquelle je demande à ceux qui ont moins de 15 ans. Pardon, au moins j'ai prévenu monsieur le procureur. J'ai prévenu ceux qui ont moins de 15 ans n'ont qu'à quitter là. Parce que les choses que je vais dire, ce n'est pas permis aux enfants de 15 ans d'entendre. Parce que je serai vulgaire. Je serai grossier. Je vais expliquer les 10 raisons qu'il faut que les femmes ne se marient pas. Mais vous êtes en train de vous perdre, de perdre le temps. Vous êtes en train de vous fatiguer. Non, c'est ma tante. Il paraît que c'est ma tante là qui nous a attachés dans la famille. Ma copine. Pardon, la vieille tante sorcière là, aujourd'hui, il faut la laisser. Je vais rentrer dans des révélations. Permettez-moi de boire un peu de jus. Voilà. Non, Makosso, j'aime ton affaire. Parce que tu es l'incarnation de la vérité. Oh, j'ai bien dansé. Oh, ouais, la vie est belle. La vie est belle. Voilà. Suivez-moi ici. La vie est belle, voilà. Ah, je me sens bien. Ah. Je vais parler aux femmes là. Vous allez être délivrés aujourd'hui. Un peu parle. Voilà. C'est quoi ça? Faut pas que l'argent va rester comme ça. Il y a des moments où l'argent doit se payer, il y a des moments où l'argent ne doit pas rester comme ça. Viens ici, petit. Voilà. Ah. Makosso, aujourd'hui tu dois parler. Voilà mes amis, venez. Mes chères copines, venez, on va se parler. Venez, on va se parler. Quelqu'un dit, tu te prends pour qui? Je me prends pour ton grand-père. Voilà. Ton vieux grand-père, le vieux sorcier, le vieux maudit là. C'est pour lui que je me parle. Je vous ai prévenu. Les enfants mal élevés, les femmes qui ne savent pas bien laver les caleçons, qui aiment venir sur Facebook des gens pour vous donner le nom. Hier, mettre votre caleçon à votre place. Tu n'as jamais porté string, tu n'as jamais connu ce qu'on appelle la vraie jouissance. Tu viens te coller sur le direct de Makosso pour parler. Moi, ma bouche n'est pas convertie. Voilà. Et puis en plus, je ne suis pas ton pasteur. Tu ne payes pas ta dîme de ma main. Donc, je m'en fous de toi. Au lieu de vous parler la vérité. Et puis, tu vois, quand vous voyez des femmes venir sur le direct du général, dans le but de parler, ce sont les mêmes là qui demain vont venir pour dire, oui, pasteur, au départ, je te critiquais, mais j'ai un petit problème. J'aimerais te l'expliquer. En vérité, mon pasteur, je ne suis pas encore marié. Moi, voici ma bague. Quand tu regardes bien, c'est une bague juive. Regarde très bien. Avec les écriteaux juifs qui tournent. C'est mon alliance. Tu comprends, non?
Je ne me suis pas marié à l'âge de 30 ans. Je ne me suis pas marié à l'âge de 40 ans. Je me suis marié légalement devant la loi lorsque j'avais 22 ans. Donc toi et moi, on n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. Je vois des gens, des vieux gorilles qui sont même encore mariés légalement, qui osent parler. Je vois des gens qui n'ont même pas été capables de conserver leur femme, qui osent parler. Mais appelez à respecter un peu les gens. Un monsieur comme Makosso Dojibon doit me donner le prix Nobel de la vérité, du chemsai des esprits. Les gens comme Makosso, on les décore. Si j'étais né américain ou si j'étais français, si j'étais un blanc, un monsieur comme Makosso, on le met à l'Académie française. On me met dans un élément, on me met quelque part pour coacher les gens. Vous venez parler. Vous les Africains, remarquez la plupart de ces femmes-là qui ont des comportements mal élevés sur Facebook. Là. Quand vous allez dans leur inbox, elles ne sont pas mariées. Ma chérie, quand tu es célibataire, il faut fermer ta bouche. Et quand tu sais que la femme de Makosso est plus jolie que toi, elle a encore ferme 2 fois ta bouche. Voilà, parce que Dieu m'a donné une belle femme. Elle n'est pas jolie par la foi, elle est jolie par la vue. Ouais, et puis elle a 4 enfants. Je vous dis les belles ici. Vous venez par là, Makosso, ou avez ici de mauvaises humeurs. Va t'en venir m'énerver. Voilà. Permettez-moi d'ouvrir toutes mes fenêtres. Parce que je vais avoir toutes les conditions atmosphériques pour parler. Moi, j'ai un principe et je vous le dis. Je m'en fous. Voilà. Voilà. Quelqu'un dit quoi ici? Bon, attends, il y a balayé même tous les commentaires pour ne même pas lire les commentaires. Quelqu'un dit tu mérites le prix. Je mérite le prix. Permettez-moi d'approcher ma table. Voilà. Vous voulez, vous ne voulez pas, vous allez m'écouter en brille. Et puis avant même que je commence à parler, si on n'a pas atteint les 3000 partages, je ne parle pas. Voilà, tu es fâché, tu te déconnectes. C'est Makosso qui parle. Partagez la vidéo, on n'atteint pas les 3000 partages, je me tais. C'est moi qui ai les secrets. Quelqu'un qui est marié depuis l'âge de 22 ans. Ça me fait plus de 18 ans de mariage. J'ai redemandé encore ma femme en mariage en Israël avec une bague en diamant d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Je vois des gens qui prennent le soin de parler. Toi, on t'a une fois offert une bague de 3 millions. Toi, depuis que tu es né, la garçon, lève ton caleçon. Il t'a une fois offert une bague de mariage de 3 millions. Ça, c'est la demande en mariage. Pour dire merci à ma femme du fait qu'elle m'a supporté pendant 15 ans. Je lui ai offert une maison de 65 millions. J'ai vendu la maison parce qu'il y avait une maison avec une piscine. Un mari comme Makosso, on le célèbre. On l'acclame. On dit Makosso, tu es un vrai mari. La plupart des Camerounais aujourd'hui sont en train de me demander Makosso pour moi comme deuxième femme. Parce qu'elles ont appris que j'ai donné une Range Rover à ma femme. Donc les Camers, voilà, commencez à vous préparer. Voilà, comme Gédéon dit, la polygamie sera légalisée. Bon, pour moi, Makosso n'est pas là. Voilà, commencez à vous préparer. Parce que chez vous, la polygamie est légale. Voilà, il est probable que je prenne une deuxième femme au Cameroun. Mais à la seule condition que cette femme remplisse les critères suivants. Numéro 1, tu es vierge. Numéro 2, ton papa est milliardaire. Numéro 3, tu as au moins 45 000 milliards dans ton compte. Numéro 4, tu parles la langue. Numéro 5, tu es déjà morte et ressuscitée. C'est-à-dire que tu es morte et puis tu es revenu à la vie. Donc tu as vu l'enfer, tu as vu le paradis et puis tu es revenu. Numéro 6, sixième condition, c'est quoi encore? Tu es déjà allé sur la lune et puis tu es revenu. Numéro 7, en fait, je ne t'aime pas, donc ne perds pas ton temps. Bref, bon, on va revenir à notre sujet parce que c'est un sujet très intéressant. Les 10 raisons qui font que les femmes ne se marient pas. Parce que beaucoup de femmes souffrent. Vous allez dans les églises aujourd'hui, vous voyez la souffrance. Partagez la vidéo, hein. Toutes les femmes qui vont partager cette vidéo, vous allez voir que Makosso, quand il parle, ça marche. Ce n'est pas une affaire de pouvoir amusement ici. Je vois certaines de mes filles qui ont commencé à me dire non, papa, il faut te calmer. Maintenant, vous les gars, vous les hommes, les petits maudits, là, venez ici vous parler. Mais vous les hommes, vous êtes bêtes. Il y a des hommes qui veulent se marier. Ils sont connectés, ils me suivent. Vous allez voir les femmes qui ont commencé à dire amen, amen, amen. Tu es bête, mon frère. Vous ne connaissez pas la marmaille du mariage. Attendez à me caler ici. Je vais vous expliquer la marmaille du mariage. Pour rentrer dans la marmaille du mariage, c'est simple. Quand je dis recevez le mariage, les femmes qui disent amen, amen, ça veut dire qu'elles sont célibataires. Tu rentres dans leur inbox. Tu vas là-bas, tu dis ma chérie, je suis moi aussi un fan du général Makosso. Et j'ai constaté que tu es une super fan du général Makosso. Vraiment, un fan du général Makosso. Échangeons. On va créer, voilà, le club des fans du général Makosso. Le fan club du général Makosso. Toi, tu es dans quel pays? Ah, moi, je suis à Londres. Qu'est-ce qui te plaît chez le général Makosso? Il dit toute la vérité. Moi, mais quand il parle comme ça, ma copine, je te dis, grâce à Makosso, aujourd'hui, j'ai pu commencer mes entreprises. Ah bon, et vraiment, tu fais quoi dans la vie? Moi, je fais ça. C'est-à-dire, tu as pris Makosso et puis tu l'as mis dans ta marmaille. Donc, affaire de Makosso, doucement, 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 les gens commencent à prendre le soin d'entrer dans ce qu'on appelle le réseau. Mais vous venez
vous connectez là, vous êtes là, vous regardez les femmes. Voici les clients qui sont là. Elles sont célibataires. Tu es célibataire. Cherchez-vous. Arrêtez de prier, jeûner. C'est dans ça qu'il y a trop de problèmes. Voilà. Mais avant que le général commence à parler, je vous demande de partager la vidéo. Voilà. Nous sommes à plus de 2000. Qu'est-ce qui veut attaquer ma vidéo là? Qui veut attaquer ma vidéo? Qui? Il a pensé qu'on voulait attaquer ma vidéo. Calmez-vous. Voilà, calmez-vous. Je vais vous montrer comment on partage une vidéo. En tout cas, toutes les personnes qui partageront cette vidéo, l'onction du mariage va vous localiser. Même si ton père avait un doctorat. Je souhaite un joyeux anniversaire à ma représentante officielle, Oscarine du Cameroun. La petite fille Betty qui est au niveau de Yaoundé. Ça, c'est ma représentante officielle. Oscarine. Ça, que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire à toi. Quand vous avez souvent des anniversaires, vous contactez le général. Je vérifie pour savoir si vous êtes un super fan. Là, comme ça, je vais vous faire une dédicace en direct. Mes amis, venez. Commencez à copier la vidéo pour amener à vos différents éléments. Voilà. Est-ce que la vidéo est là? Où est la vidéo là? Où est la vidéo? Permettez-moi de retrouver la vidéo. Je vais vous montrer rapidement comment prendre le soin de partager une vidéo. Mes amis, calmez-vous. Prenez votre doigt. Voilà une qui a dit Amen. Rentrez dans son inbox. Celle qui a dit Amen, allez la draguer. Allez la draguer. Une femme là, un mari là, on ne prie pas pour avoir ça. Une femme là, on ne gêne pas, on ne prie pas pour avoir ça. On cherche. Même la Bible dit, qui cherche trouve. Il dit cherchez et vous trouverez. Au lieu de chercher, toi tu es là, Seigneur Jésus. Je vais vous expliquer aujourd'hui la marmaille qui se passe dans les églises. Parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Voici le direct. Voici le direct. Vous cliquez ici, partager. Raven, joyeux anniversaire à toi. Voici le direct. Vous cliquez ici, partager. Voici à droite ici, vous cliquez partager dans le groupe. Et vous allez voir la liste de tous les groupes qui vont s'afficher. Et vous cliquez partager, partager, partager. Moi ici à 3, 4, 5, 6. Laissez-moi faire mes 10, 7, 8, 9, 10. Je vais encore plus loin. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je reprends pour que vous voyez comment on partage une vidéo du général. Parce qu'aujourd'hui, ma bouche ne sera pas convertie. L'un des problèmes majeurs qui font en sorte que les femmes vont à l'église, c'est pour mariage. On est qu'à se dire la vérité. Faut pas en aller à gauche, faut pas en aller à droite. La majorité des femmes qui vont à l'église, c'est pour une affaire de mariage. Les garçons ont enlevé les calissons. Mathieu enlevé. Clotaire le chauve enlevé. Bakary enlevé. Elle est allée chez Oumar, il l'a enlevé. Elle est allée chez Claude, il l'a enlevé. Elle est allée chez Pascal, il l'a enlevé. Et toutes les personnes à la fin, elles constatent que c'était Mougoupan. Mes amis, mes copines, venez. N'enlevez plus votre caleçon. Je vais vous montrer aujourd'hui qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre vie. Qu'est-ce qui est à la base qui fait en sorte qu'aujourd'hui vous ne vous mariez pas? Ce n'est pas une affaire de pasteur, c'est une affaire concrète. Parce que la femme qui veut connaître les véritables raisons qui font en sorte qu'elle ne se marie pas, la première des choses c'est d'appeler ton ex. C'est pour ça vos ex là, avant que l'amour ne devienne la guerre. Parce que je vois des gens qui disent non, après l'amour ce n'est pas la guerre. Après l'amour c'est la guerre. C'est même la 3e guerre mondiale. T'es malade ou bien quoi? Il a fait ton mon caleçon, tu ne vas pas garder. Et tu veux qu'on soit amis par rapport à quoi? Tu as envie de m'expliquer non, avec ma nouvelle copine les choses n'avancent pas. Après l'amour c'est la guerre. Merde à la fin. On est qu'à vous expliquer ça comment? Voici ici. Papa, j'attends mon cadeau. Ma fille, demande le cadeau que tu veux, Oscarine. Moi, ton père, je te l'envoie. Prenez votre téléphone. Je répète, si nous n'avons pas atteint, je précise, les 3000 partages, je coupe le direct et je vais dormir. Parce que ce soir, à partir de 20h GMT, 22h de Paris, j'ouvre l'école de la marmaille. Nous aurons un direct dangereux ce soir. Je vais expliquer les secteurs d'activité dans lesquels vous pouvez investir. Comment tu n'as rien, tu n'as même pas 50 000. Et comment devenir millionnaire en moins de 3 mois? Camille Marcos a le secret. Je suis millionnaire. Je peux alors te parler. C'est clair. Voici le direct. Regardez. Ici, il est mis partager. Là, regardez là. Quand vous prenez votre téléphone, il est mis partager. Cliquez ici, partager. À droite ici, regardez ici. Il est mis partager dans le groupe. Cliquez dans partager dans le groupe. Voici la liste de groupes. Regardez. Souvent, même vous êtes dans plusieurs groupes que vous ne connaissez même pas. Partagez la vidéo. Pourquoi votre cœur est noir comme ça? Vous êtes mouvant derrière la drogue. C'est quoi ce comportement là? Vous ne partagez pas, il n'y a plus de direct. Voilà, permettez-moi de contrôler le nombre de partages. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à 1162 partages, je ne parle pas. 1162 partages, ce n'est pas ma caution, je ne parle pas. La femme qui veut se marier, l'homme qui veut se marier, partage la vidéo. Partage la vidéo. Voilà. Attends, quelqu'un a dit qu'il faut couper, attends, le bloquer rapidement. Voilà. Quelqu'un a dit arrête de crier, attends, il y a le bloquer aussi. Voilà, Aïcha, tu es bloqué. Ici, là, c'est ma page. C'est ma page. J'écris comme je veux, je parle comme je veux. C'est ma voix.
Le jour où j'ai cancer de voir, où j'ai un AVC, c'est pas toi qui vas cotiser pour venir pour moi. J'ai déjà garanti tout. Il y a des hommes d'affaires qui ne savent pas comment faire les affaires. Moi, Makosso, j'ai fait des affaires. Au Cameroun, j'ai économisé et gardé au moins 20 millions de francs CFA avec une carte bancaire qui ne porte même pas mon nom. Tu comprends, non? Le compte est ouvert au compte d'un ami, au nom d'un ami. Mais lui-même, là, il ne peut pas avoir accès au compte. C'est moi seul qui ai accès au compte. Et la carte bancaire est remise à quelqu'un en Côte d'Ivoire. L'une de mes moments bonheur. Le jour où j'ai problème, c'est ça, ils vont prendre pour aller faire les retraits d'argent. L'argent sort du Cameroun et puis eux, ils mangent ici. T'as dit, même si tu prends ma cause, tu me jettes en prison pendant 1 an, je mange. Tu bloques tous mes comptes bancaires en Côte d'Ivoire, je mange. C'est ça qui est la vérité. Tu peux bloquer en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux bloquer le compte qui est au Gabon? Tu peux bloquer le compte qui est au Togo? Tu peux bloquer le compte qui est au Sénégal? Partout, je passe, j'ouvre un compte bancaire et je te pose un peu. Et puis c'est moi qui ai les cartes bleues. C'est comme ça que j'ai les affaires. Venez ici, on vous enseigner. Vive la marmaille. Vive le général. Permettez-moi de regarder, on a combien de partages? Voilà. On est à 1759, je ne parle pas. Au moins minimum 2000 pour que je commence à parler. Minimum 2000. Minimum 2000. Permettez-moi d'ouvrir ici là bien. Voilà. Minimum 2000 pour que je parle. Voilà. Minimum 2000 partages. Je remonte pour la dernière fois. Regardez pour la dernière fois comment on partage une vidéo dans 10 groupes. Voici la vidéo qui parle. Vous cliquez ici, partager. Vous voyez? Regardez à droite ici. Regardez. Je réponds. Vous voyez ici, il est mis partager. Cliquez. Cliquez, cliquez. Ici, il est mis partager dans le groupe. Cliquez dans partager dans le groupe. Voici la liste de groupes. Voici la liste de groupes. Partagez la vidéo. Je salue tous ceux qui nous suivent depuis le Canada. Maintenant, avant que je parle, veuillez écrire de quel pays vous nous suivez. Je salue les Burkinabés. Je salue les Sénégalais. Je salue les Béninois. Je salue les Togolais. Je salue les Congolais qui me suivent. Parce que j'ai constaté que les pays qui me suivent le plus, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la France, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a le Burkina, il y a le Gabon, il y a quoi encore? Voilà, le Canada aussi me suit, les États-Unis. Donc aujourd'hui, on va se parler des baies sans aller à gauche, sans aller à droite. Mes amis, revenons à notre sujet. On me dit, mon général, Camille Makosso, on vous appelle le professeur. Prouvez-nous aujourd'hui que vous êtes vraiment un professeur. Pourquoi les femmes n'arrivent pas à se marier? Aujourd'hui, il faudrait qu'on se dise une vérité. Une femme qui naît, qui meurt, sans avoir goûté au plaisir du mariage, c'est une honte. Je salue la Suède. Je demande à tout le monde, tous ceux qui sont connectés, veuillez écrire le pays duquel vous nous suivez et veuillez cliquer j'aime. Le Maroc, je salue le Maroc. Je salue aussi la Tunisie. Nous sommes même suivis, vous ne pouvez pas le croire, au Koweït. Nos jeunes sœurs qui vont se chercher au niveau du Koweït, je vous salue. La Guinée aussi me suit énormément. Parce qu'avant la fin de cette année, en décembre, je dois être en Guinée, je dois être au Mali, au moins pour aller saluer le peuple. Congolais vivant au niveau du Dakar, l'Espagne, le Cameroun, mon deuxième pays. Veuillez vous connecter et veuillez partager la vidéo s'il vous plaît. Le Liban, je vous salue. Mes amis, écoutez-moi bien. Le rêve de toute femme est de se marier. Quoi de plus normal? Une femme ne va pas passer sa vie à enlever son caleçon devant des hommes. Elle veut elle aussi un jour écouter la petite musique qui dit bang 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 bang. Et puis elle entre, sa famille est là, ses amis sont là, et puis les filles données viennent danser, les garçons données, toute femme rêve à ça. C'est pour ça le jour où je mets sur ma page une robe de mariée et je prophétise qu'avant la fin de cette année tu seras marié, il y a 5000 j'aime. Mais je mets que Dieu bénisse ta journée, il y a 500 j'aime. Mais quand je mets que Dieu te donne le mariage, il y a 6000 j'aime. Pourquoi? Toute femme rêve de se marier. Honte aux hommes, ces bâtards sexuels qui vivent avec des femmes pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans et toujours ils sont en train de l'examiner. Non, je vais te marier, mais je suis en train de voir ton comportement. Pendant ce temps, il enlève son caleçon. Je vais te marier, mais je suis en train d'examiner ton comportement. Pendant ce temps, il la mange. Il la mange. Il la mange. Il la mange. Mes copines, écoutez-moi bien. Vous vivez avec un homme depuis plus de 2 ans. Cet homme ne vous a pas marié. Je vous informe que vous êtes la servante de la maison. Vous n'êtes pas sa femme. En vérité, cet homme est méchant. Comme il ne veut pas prendre une servante, pour lui donner l'argent, 40 000 francs, 50 000 francs par mois, il prend une femme, il la met dans la maison pour laver ses assiettes, pour laver ses habits. Ce gars-là, c'est un maudit. Vous êtes en Europe. Vous vivez avec un homme qui ne veut pas vous épouser et c'est vous qui l'avez recueilli dans votre maison. Je vous informe, madame, que vous êtes dans un pain. Ta maison, en vérité, est un hôtel. Et comme il ne peut pas aller voir les prostituées,
Ta chatte, ta belle chatte, bien épilée, est pour lui son moyen de se défouler tous les soirs. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas ton mari, c'est ton mousseur. Donc il faudrait que vous compreniez que le monde dans lequel nous sommes, un homme qui t'aime, la première des choses qu'il fait, c'est de chercher tes parents. Un homme avec qui tu es, qui ne veut pas connaître tes parents, qui ne veut pas te présenter ses parents, c'est que ma chérie, tu es dans pain godio. Maintenant, je vais vous dire une vérité. Quand vous allez dans les églises, parce qu'il y a des femmes qui ont venu être hypocrites pour dire non, ce que vous les pasteurs vous racontez, c'est du mensonge, parce que vous racontez le mariage n'est pas une fin en soi. Ça, c'est normal. Et puis la plupart des femmes qui le disent, remarquez bien, elles ont été mariées, elles ont divorcé, et c'est elles qui donnent des conseils comme ça à leurs copines. Arrêtez vos histoires de mariage. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Une femme doit être libre, indépendante de sa sexualité. Voilà. Quand vous remarquez, elles ont tous de 50 ans. C'est-à-dire, le cacao est gâté. Les amortisseurs, ces longues scènes sont tombés. Ils ont appuyé, c'est devenu comme Placani. Ces fesses qui étaient bien en forme là, ça rétrécit comme ça. C'est-à-dire même ces caleçons sont obligés de faire don, parce que ça flotte. Ce sont ces femmes qui viennent s'asseoir auprès de les autres camis, pour dire non, le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Vous aimez trop prier pour le mariage. Moi j'ai été dans le mariage. Il y a quoi de bon dans le mariage? Il n'y a que la souffrance, ma copine, pardon. C'est pas parce que tu as échoué que nous tous on va échouer. Comme tu dis, ce n'est pas bon là. Nous on va goûter pour voir ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y a des gens qui sont en Europe et qui disent à leurs parents, l'Europe est dure. Pourtant eux-mêmes vivent ici. Vous-même vivez ici pourquoi? Arrêtons cette hypocrisie. Quand vous rentrez dans l'église, mes amis, c'est à l'église que vous découvrez les plus grandes marmailleuses d'affaires de mariage. C'est-à-dire si vous voulez trouver les femmes qui mentent, allez à l'église. Allez à l'église. Moi ici dedans, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis pasteur. Voilà, 20 ans. Quand vous allez à l'église, cliquez j'aime parce que je veux signaler la vidéo. Quand vous allez à l'église, je vais te donner un conseil. Même si tu n'es pas pasteur, tu n'as pas onction, tu n'as pas pouvoir, il faut fermer tes yeux, lève tes deux mains. Fais comme ça. Je sens une onction de mariage dans la salle. C'est là que tu vas voir les marmailleuses de l'église. C'est là que tu vas voir. Je sens une onction de mariage. Wow. Église, elle est gâtée. Bouya. 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 Des menteuses, c'est-à-dire tu les vois mentent comme ça, des menteuses professionnelles. Elles vont tomber, casser les chaises. Il y a une vieille femme qui était de mon église, une maman, elle est en forme comme ça. À chaque fois, elle casse une chaise. Quand on parle d'onction de mariage, et nous, je n'ai rien dit. J'ai dit l'onction de mariage est là, mais attention, celui qui casse la chaise paye. Elle a fait. Oh, l'onction est sur moi. Je sens la présence de Dieu. Ce Dieu n'a pas cassé chaise. J'ai compris que même dans l'affaire d'onction, Ribaba là, il y a marmaille dedans, mes amis. Il y a la marmaille. Il y a la marmaille dedans. Oh, venez ici vous parler la vérité. La plupart des femmes qui tombent dans les églises, soit fait d'onction de mariage là, en vérité, c'est les frères de l'église qu'elles veulent séduire. En fait, elles veulent monter pour dire mon frère, je suis prête. La preuve, le Saint-Esprit m'est descendu sur moi. Pour dire que je suis prête. Et quand tu la vas rouler comme ça, c'est ses fesses qui remuent beaucoup. Elle est couchée sur le ventre. Hé, baba, puis les fesses, ça bouge comme plop, 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 plop. Le gars, il dit, ah, Joe, même le commandant est séduit. Moi, j'avais commencé un commandant à Abidjan. Il ne soulève que les femmes clé-clé. C'est-à-dire quand les femmes tombent à l'église, lui ne soulève que les femmes clé-clé. Les femmes clé-clé. C'est-à-dire quand tu es une femme noire, une vieille femme, tu tombes, il quitte là. Quand tu es une jeune fille, cours comme ça pour aller te soulever. J'ai compris que le gars, même dans l'affaire de commando, il y a la marmaille. Mes amis, apprenez à se respecter. Apprenez à se respecter. Il y a des femmes, deuxième chose que je vous dis ici aujourd'hui, qui est une vérité. Il y a des femmes qui sont sur Facebook, là. Monsieur le procureur, on doit les arrêter pour faux et usage de faux. Quelqu'un me dit, mon général, pas, j'ai envie d'enchaîner, mais je ne vois pas les commentaires, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les chimiques, je ne vois pas les messages qui disent, mon général, révèle, je vais révéler. Il y a des femmes ici qu'on doit mettre aux arrêts pour faux et usage de faux. Elles sont ici. Elles sont pleines qui sont couchées ici. On doit toutes les mettre aux arrêts. Toutes. Et je vais vous expliquer le pourquoi. Tu vas sur un compte Facebook, tu vois une jolie fille. Non. Quand tu regardes son teint, tu as l'impression que depuis qu'elle est petite, là, on la lave avec du lait et miel. Ses lèvres roses. Ses yeux bleus. Pourtant, c'est une Africaine. Tu la vois, elle est métisse comme ça, blanche. Tu rentres dans son inbox.
Ma petite, ça va? Oui, ça va, tonton. C'est comme ça qu'on commence toujours. Hein. Tonton, ça va. C'est-à-dire même un calage. Donc c'est toi maintenant qui dois rentrer maintenant en elle. Oui, tonton, ça va. Ah, ma petite, qu'est-ce que ça? Tu m'appelles tonton par rapport à quoi? Appelle-moi ton vieux père. Mon vieux père. Deuxième question. Ah, mon vieux père, tu attends quoi de moi? Non, je vais t'inviter. Il n'y a pas de drap. Quand femme te dit il n'y a pas de drap, mon frère, c'est que la marmaille vient de commencer. On se voit où? Tu donnes le rendez-vous. Le jour où tu vois la femme en vrai, tu es débat. C'est-à-dire, la femme blanche que tu as vue sur les réseaux sociaux, dès qu'elle vient devant toi, elle est multicolore. On dirait un léopard. Noir ici, blanc ici, gris ici, brûlé ici. Tu prends le Facebook, tu la regardes. Tu la regardes. Et puis elle fait ça. J'espère que tu n'es pas trop déçu. Hein. C'est moi où. Tu sais, Facebook là. Il y a les applications pour bien arranger les photos, quoi. Tu n'es pas déçu, hein, j'espère. Sinon, c'est moi qui suis là-haut. Les signes que tu avais bien en longueur, tu as vu que ça déborde. Tu l'as vu, en fait, t'es dépassé. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Ma chérie, c'est comment? C'est moi. Ou bien, on a parlé, non? Ce que tu vois sur Facebook est différent de ce que tu vois en vrai. Deuxième raison pour laquelle on doit mettre les femmes en prison. Pour faux et usage de faux. Tu prends la fille. Elle est avec toi, tu es content. Le soir, vous faites le show. Elle est jolie comme une glace. Le matin, quand la femme se réveille, tu es dépassé. Quand tout le make-up est parti, tu es débat. Ici est bleu. Ici est vert. C'est là que tu vois les boutons crasseux qui sont sur son visage. On dirait des poils de chat qui veulent t'attaquer. Tu regardes la fille comme ça. Quand elle se lève, elle s'en va. Le caleçon, les fesses là, que tu as bien vu la nuit. Tu vois ces boutons noirs, crasseux comme ça sur les fesses. Tu es dépassé. Mes amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant de marier une femme, ou avant de donner rendez-vous à une femme, même si tu es sur son Facebook, pardon, faut aller en arrière. Tu vas sur sa photo de profil, et puis tu vas en arrière. Tu vas en arrière. Tu vas en arrière. Tu vas en arrière. Faut aller regarder les premières photos que la femme l'a postées. C'est les vraies photos. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a tout sur Facebook. Tu es rentré dans ça, mon ami. Tu es mort. Ils vont te mettre dans le pain. C'est là que tu vas comprendre. Quelqu'un dit quoi? Fallait l'amener à la piscine. C'est quand il dit là, ce n'est pas faux. Le meilleur rendez-vous qu'il faut donner à une femme, là, c'est à la piscine. T'as dit, la femme, elle te plaît. Elle parle pas, tu dis, ok, ma chérie, il n'y a pas le feu. On va aller à la plage. Ou il n'y a pas le feu, on va à la piscine. Tu es obligé de porter maillot de bain. Là, tout ton corps du début à la fin, là, je vois ça bien. Il n'y a pas collant, on porte là-bas. Il n'y a pas cycliste à porter. Il y a plus le maillot de bain pour te donner. Tu as porté ça, puis il te regarde maintenant, et puis il te met devant. Va, j'arrive. Quand tu marches maintenant, j'ai examiné le produit. Est-ce que c'est vrai? J'ai examiné le vent. Il y a des femmes, mes amis. Elle va avec toi. Or, elle a porté ceinture gaine. Quand elle enlève ceinture gaine, il y a un ventre qu'on appelle aboudou. C'est-à-dire le ventre, il est plat comme ça. Mais quand elle enlève la ceinture gaine, le ventre fait ça aboudou. C'est-à-dire le ventre tombe qu'on aboudou papa. Le ventre est là qu'on aboudou papa. Tu regardes le ventre comme ça, toi-même tu es dépassé. Maintenant, on appelle ça la marmaille des femmes. Revenons maintenant à notre sujet. Mes amis, nous devons atteindre maintenant les 5000 partages rapidement. Parce que le sujet maintenant devient très blessant et très brûlant. Pour la dernière fois, je montre à ceux qui veulent rentrer dans la grâce du mariage. Voici la vidéo. Vous cliquez ici partager. À droite, vous cliquez partager dans le groupe. Et vous partagez dans tous les groupes. Les 500 personnes qui vont partager cette vidéo, que tu sois femme, toute malédiction et tout comportement qui t'empêchait d'entrer dans le mariage est annulé à partir d'aujourd'hui. Je parle maintenant en tant qu'un général de Dieu. Je prophétise que cette année 2019, qui est l'année de l'enfantement, tu ne sors pas de cette année sans visiter, sans être localisé par la grâce du mariage. Il faut qu'avant la fin de ce mois, l'homme puisse aller au moins donner la dot à ta famille. La femme qui me dit amen en partageant cette vidéo reçoit la faveur. Mes amis, mes soeurs, mes petites soeurs, mes grandes soeurs, mes mamans, permettez-moi en tant que professeur, l'homme de l'intelligence et la contre-intelligence, de vous parler. Il y a dit, Lana, voilà les femmes mamailleuses, Lana fabuleuse, Nana fabuleuse, une mamaya dit, sauf moi,
Je suis naturel de corps. C'est-à-dire, maintenant, Nana est en train de faire sa promotion. Une mamailleuse. Regardez-moi les mamailleuses comme ça. C'est-à-dire, elle vient sur la paille du général maintenant pour chercher la mamaille. C'est de bonne guerre, ma fille. Continue. Une femme doit se... Ma chérie, tu es célibataire. Tu es en train de suivre ces directs. Faut mettre, je m'appelle tant. Je suis âgé de tant. Je vis à tant. Je suis célibataire. Je veux me marier. Ici, là, tu peux faire promotion. Raison pour laquelle, à partir de 2020, j'ai besoin des partenaires. Nous allons prendre le soin d'ouvrir ce que nous allons appeler le premier site de la diaspora pour les rencontres de mariage. On peut le faire. Qu'est-ce qui peut nous empêcher? Rien. Revenons maintenant au comportement. Il y a 10 comportements qui empêchent les femmes d'entrer dans le mariage. Et ça, là, je ne vais pas aller à gauche. Je ne vais pas aller à droite. En tant qu'un homme d'expérience, un vieux père qui peut prendre le soin, Makoso, je peux vous parler parce que ce n'est pas un honneur, ce n'est pas une grâce. Mais dans ma vie de péché, je suis un grand pécheur. J'ai beaucoup péché. Je ne suis pas parfait. Faites-moi confiance quand souvent je suis en train de marcher dans les rues, que je vois une femme bien claire qui marche et derrière fait Alléluia, Amen. Je ressens souvent des sensations. Donc je dois prendre le soin de me préserver en baissant la tête, en pensant à autre chose et en pensant à la croix du Seigneur Jésus dans le but de ne pas que papy, tout le magnifique qui est en bas, se lève. Voilà, parce que si ce sont debout, là je suis en danger. Donc je préfère que ça toujours dans son coucher. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce sont debout ou ce sont couchés. Je vais vous raconter rapidement en 2 minutes cette histoire. Parce que beaucoup de personnes viennent d'adhérer au club qu'on appelle la Makoso Gang. Écoutez-moi très bien. En prison, au temps de Laurent Gbagbo, quand il était président de la République, les prisonniers ont voulu faire une révolte. Parce qu'il y avait problème d'eau. Donc n'ayant pas de l'eau, ils ont voulu se révolter. Le président Gbagbo a amené ses cosses, les gendarmes, pour mater correctement tous les rebelles au niveau de la prison. Mes amis, je n'étais pas encore arrivé en prison. C'est l'histoire de mon ami camerounais appelé Emmanuel Ninansi qui me raconte l'histoire. Mes frères, et j'ai vu le monsieur dont l'histoire parle. Il porte toujours des boubous. Mes soeurs, quand vous rencontrez un homme qui ne porte jamais de guine, qui ne porte pas de pantalon et qui porte toujours les dégrébats, c'est-à-dire les basins, les boubous, évitez-le. En bas de lui, c'est un gros chat qui est caché. Si tu es allé là-bas, le soir quand il va se coucher, tu vas sentir le chat. Il fait comme ça. Tu as dit c'est quoi ça? Tu as amené ton chat. Il va dire c'est pas chat. C'est que tu as mangé là. Tu as remboursé. Donc les prisonniers sont mis nus sur le terrain. Et on dit, vous devez sauter. Dans les pines et les testicules doivent faire comme ça. Plop, 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 plop. Mais après vous devez faire comme ça. Balancer à gauche, balancer à droite. Balancer à gauche, balancer à droite. Donc tu vois les prisonniers, il faut que ça fait pop. Il faut que ça fait pas. Il faut que ça fait pop. Il faut que ça fait pas. Il y a des gens qui ont des kikinettes. Vous avez cliqué, 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 ça bouge pas. Mais il y a un là, quand il faut que ça fait bouh, il faut que ça fait bouh, il faut que ça fait bouh. Donc il y a un gendarme qui passait et dit, balancez bien, balancez les clés. Il a vu pour le monsieur. Il dit, hey, mon Dieu, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mon frère, mais tu es mauvais. C'est son coucher ou bien c'est son debout qui est là? Il dit, patron, c'est son coucher qui est là. Qu'il fait ça fait bouh, qu'il fait ça fait bouh, qu'il fait ça fait bouh. Il dit, quoi? C'est son coucher qui est là. Il dit, tous les prisonniers, remontez. Les amis, venez, collègues, venez, gendarmes, venez, il y a un monté qui est ici. Regardez, les gens disent, oh, mon ami, c'est quoi ça? Tu as tué enfant des gens, c'est son coucher ou bien c'est son debout? Il dit, patron, c'est son coucher. Et puis il faut qu'on bouh, il faut qu'on oh, bah, c'est son coucher qui a dit, c'est son coucher. Ah, mais gars, il avait un papitou extrêmement dangereux. Donc, quand il dit c'est son coucher ou c'est son debout, je me réfère à cette histoire. Non, il y a des hommes qui ont un peu. Il y a des hommes quand ils voient là. Non, et puis il y a des femmes qui aiment ça. Quand c'est bien gros comme ça. Il faut bien faire. Parce que de toute façon que tu es un gros engin, j'espère que tu sais l'utiliser. Moi, j'aime ça quand c'est en profondeur. Bref, revenons. C'est ça, il n'y a pas les gens sont gris. Non, Makoso, tu es un pasteur, tu es pervers. Mon frère, tu n'es pas obligé de m'écouter. Voilà. Premier comportement qui empêche les femmes d'entrer dans le mariage. Mes amis, je vais vous le dire aujourd'hui, mes copines, notez. Vous voulez vous marier. Notez ce que je dis. Le premier comportement qui vous empêche d'entrer dans le mariage, c'est votre comportement de fillette. Il y a les femmes et il y a des fillettes. Une femme, la Bible dit, celui qui rencontre, qui trouve une femme, trouve le bonheur. La Bible n'a pas dit celui qui rencontre une fillette. Tu es avec un homme, mais tout ce qui t'intéresse, c'est de lui dire samedi là, on va où? Lorsque vous sortez, c'est toi toujours qui a la capacité de commander champagne.
je veux manger, comment on appelle ça, caviar. C'est toi toujours qui est en train de lui parler des nouveaux iPhones. Il y a l'iPhone 11 qui est sorti. Et il y a l'une de mes filles qui m'envoie un message. Papa, c'est mon anniversaire. Je veux iPhone 11. Je lui ai répondu en même temps, j'enlève ton caleçon. Elle dit, hé papa, tu parles mal. Je te pose la question, j'enlève ton caleçon. En commentaire, mais regardez, vous pouvez me demander iPhone 11. Je te connais où? Afin d'Alléluia, Amen. Ça t'a me demandé iPhone 11. Même ma fille, je ne lui ai pas donné iPhone 11. Ma maman, je ne lui ai pas donné iPhone 11. Ma femme, je ne lui ai pas encore donné iPhone 11. Toi, tu as me contacté comme ça, non? Papa, il faut me donner iPhone 11. Tu vois que mon argent, j'ai distribué ça comme ça. Si j'étais un béni, oui, tu penses que j'allais être ma cosso? Allez, comment c'est connerie, hein? Qu'au iPhone 11. C'est iPhone 33, on va te donner. Connerie de conneries. C'est le comportement des fillettes. Des filles qui sont toujours là. Une de toi, il faut qu'on sorte. Allons à la plage. Allons à Sydney. On est qu'à voyager, allons en Suisse. On les fait le show. Et puis il y a tel artiste qui arrive. Oh, avec toi, on ne sort même pas. Oh, tu m'as pris comme ça, tu m'as mis dans prison. Oh, moi je n'aime pas ça. Il est compliqué. Ta copine t'appelle. Oui, allô? Oui. Je ne pourrais pas sortir. Le chien là, il est trop bête. Il est gaou comme s'il ne sort jamais. C'est quel garçon tu... C'est quel garçon tu viens marier, tu ne sors pas? Oh! Il dit, je parle à ma copine. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle à ma copine. T'as dit sa copine entend tout ce qu'on te dit. Oh, je parle à ma copine. Oui. Oh, faut le laisser, il est trop compliqué là-bas. Hein, oui, parle-moi ma copine ici. Je ne pourrais pas venir. Oh. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a permis de venir marier un homme comme ça même. Tiens, c'est qu'il sur Dieu, mais s'il ne m'a pas mis encore la bague. Donc, actuellement, on est là. En tout cas, on peut toujours changer le dossier. Et chez toi, c'est comment? Oh, laisse-moi. Bébé, tu as fait la nourriture. Quelle nourriture? Il fallait te servir. J'ai préparé. Assiette est là. Cuillère est là. Va te servir. Je suis parler à ma copine. Il faut arrêter pour toi un peu. À chaque fois qu'ils sont au téléphone, ma copine, c'est là quand tu joues les maris. Je n'aime pas ça. Oui. Il faut les laisser. Il est trop compliqué. Si tu ne veux pas manger, ne qu'à rester là. La nourriture est là. Reste-moi ici à maman. Oui, parle-moi un peu ici. Mais m'énerve trop. On ne sort même pas. Il y a le dernier sac là qui est sorti. Dolce Gabbana que toi tu as payé là. Moi, je voulais payer son Versace. Je lui ai dit, son mec dit, ça fait 400 €, on ne lui paye pas. Que lui est en train de construire au pays. C'est qu'elle a fait des maisons, puis on ne vit pas. Oh, il est trop bête. Moi, je n'aime pas les Américains comme ça. Ma copine, pardon, il te rappelle après. Toi, là, je regrette, je jure, je regrette de t'avoir marié. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais toi, tu m'as envoûté. Toi, là, tu m'as envoûté. Toi, tu sais, moi, dans mon avant, tu ne peux même pas me faire comme ça. Moi, tous les samedis, moi, je sors. Moi, tous les samedis, moi, je sors. Je dis avec toi, je ne sors plus. On va arrêter pour toi, là. Tu es trop mauvais. Oh. Ils sont de vieillir comme ça dans la maison. C'est quoi? Oh. Comportement sale. Go. Mets ta tête ici. Go. C'est ça qui fait que tu n'es pas encore marié. Tu es une fillette. Tout ce qui t'intéresse, c'est les choses qui brillent, c'est les choses qui tournent. Ma chérie, à partir de l'âge de 22 ans, une femme doit chercher à se marier. Il y a des femmes comme ils sont des inconscients. Elle dit, oh non, moi, je suis encore jeune. Il a fait la vie. À partir de 30 ans, maintenant, il a commencé à penser au mariage. Ma chérie, pendant que tu faisais la vie, là, les hommes qui avaient 30 ans qui pouvaient te marier, là, ils ont 40 ans. Et les hommes de 40 ans cherchent maintenant les filles de 22 ans. Parce qu'il veut que les lèvres du clitoris soient bien fermes. Donc lorsqu'il touche, les lèvres là s'étendent. Donc il ne veut plus les lèvres où il touche, ça ne s'étend plus. Parce que tu as tellement connu des gourdins, tu as tellement connu des papitous que ton sexe ne bande plus. Donc il ne veut plus. Il veut un sexe qui bande bien. Voilà. Maintenant que je l'ai dit, si vous voulez, Marcos n'est plus pasteur, quittez-la. Voilà. C'est la vérité que vous ne voulez pas savoir. Ce sont des fillettes. Des filles qui sont toujours là dans des petites choses. Les petits amusements, elles sortent. Ma maman est malade. Je dois aller voir ma maman. Maman m'a dit de venir la voir. Tu apprends. Elle a pris ses copines. Elles sont allées dans une autre ville. Aller faire anniversaire ou aller faire mariage. Quand elle revient, tu as quitté où? Il t'a dit qu'elle était chez maman, non? Je viens d'appeler ta maman. Ta mère me dit que tu n'étais pas là-bas. Tu as appelé ma maman comment? Donc tu me dis que je suis une menteuse, quoi. On est parti à un mariage, mais toi, on ne peut jamais te dire quelque chose. Tiens, on te parlait, mais tu as t'énervé. On est parti au mariage de ma copine. Voilà. Il ne t'a pas demandé la permission. Parce qu'à chaque fois qu'elle te demande, tu dis non. Donc moi, je suis parti. Voilà. Où est le comportement comme ça? Ma copine, si tu constates, voici les hommes qui sont là. Si moi, je suis en train de mentir, les hommes, dites-moi, Makosso, tu es un menteur. Pardon, on dit Makosso est un menteur. Si je mens,
Vous les hommes, dites-moi que je mens. Une femme qui se comporte comme ça, tu ne peux jamais mettre bague à son doigt. Comme elle a un joli cul. Il y a des petites filles, elles sont cul, hein, elles sont formes. Hein. Tu vois, elle n'est pas trop grande de taille comme ça. Puis le mouton est là comme ça. Les bassins là, c'est fin comme ça. Quand elle marche comme ça, tu regardes, tu dis non, je ne te marie pas, mais je ne te laisse pas. Je ne te marie pas, mais je ne te laisse pas. Il va te manger, te m'appeler tous les jours. Mais le jour où on parle de marier, on dit pourquoi? Il dit la petite fille là, elle n'est pas grande dans la tête. C'est une enfante. Tu vas mettre la bague, mais elle a 43 ans. 43 ans, c'est âge, mais comportement, c'est enfant de 8 ans. Si j'ai mis bague dessus, mort. Il faut la laisser comme ça. Dans son goulou, je la préfère la gérer comme ça. Même l'amener dans ma maison, je l'ai pas. Elle est chez elle, je suis chez moi. Quand mon papy tout se lève, je l'appelle, je frappe, je lui donne son jeton, il s'en va. Donc il était comme une prostituée. C'est ça qui est la vérité. Deuxième comportement qui fait en sorte que les femmes ne se marient pas, c'est le comportement d'enfant. De vouloir imposer son caractère d'enfant et mal élevé à son nom. Il y a des femmes qui ont un comportement d'enfant mal élevé. C'est-à-dire, leur maman ne s'est jamais mariée. Elle a eu 5 pères, 5 enfants de 5 pères différents. Donc, elle a élevé ses enfants comme des troupeaux, c'est-à-dire des moutons, dans les cabris. Excusez-moi si le thème est dur, mais j'ai expliqué l'origine de ton comportement mal élevé. Donc, les filles là, lorsqu'elles avaient, comment on appelle ça, 16 ans, 17 ans, leur maman leur disait toujours, mais il faut te chercher comme tes amis, il faut te débrouiller comme tes copines. Donc, leur mère les excitait à ce qu'on appelle la prostitution. Coucher avec un homme à moyen d'argent. Une telle fille, lorsqu'elle a l'âge de 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, elle est toujours dans ce mouvement. Si tu dois coucher avec moi, c'est que tu dois me donner quelque chose. Tu dois t'occuper de ma maman. Si ma maman est malade, c'est toi l'homme qui doit t'occuper de ma maman. Si mon papa a un problème, c'est toi l'homme qui doit t'en occuper. Elles ont souvent un enfant qu'elles ont eu à l'âge de 19 ans. Parce qu'elles ne savaient pas calculer les menstrues. Elles ne savaient pas prendre les préservatifs. Parce qu'elles disent on ne mange pas bonbons avec sachet. Elles ne savaient pas prendre les pilules. Parce qu'elles disent non, ça fait grossir. Donc elles frappaient le mouvement proprement. Enfin venu, enfin collé. De telles femmes, quand tu les prends, tu les mets chez toi. Quand elles arrivent, première des choses qu'elles te disent, moi j'aimerais te dire la vérité. En même temps, bon, la vérité est bonne à dire. Voilà comment elles commentent. Son comportement, sa main est toujours comme ça. La vérité là, elle est bonne à dire. Une femme que tu dois mettre dans le foyer et qui commence à te parler en te garançant, qui commence à te parler en te menaçant, la vérité là, c'est bon à dire. T'as des femmes qui peuvent dire des trucs comme ça. Moi là, je vais te parler. Moi là, c'est un comportement d'enfant. Enfant mal élevé. Parce qu'elles oublient que le mari est le chef. Donc elle vient parler à son mari. L'homme qui doit lui mettre la bague. L'homme qui doit s'occuper d'elle matin, midi et soir. Et elle lui parle avec un esprit d'enfant mal élevé. Moi là, tu es qui? Tu n'as pas fait études. Tu t'es arrêté en classe de CM2. Tu n'as même pas un diplôme. Toutes les écoles d'apprentissage où on a voulu te mettre, tu as toujours échoué. Parce que tu es une paresseuse notoire. Tu te réveilles tous les jours à partir de très jeune. Dieu te donne un garçon qui va prendre le soin de payer ton caleçon, qui va s'occuper de ton enfant, qui va le scolariser. Ma chérie, l'homme là, c'est ton Dieu. De la manière dont tu respectes Dieu, tu dois respecter ton mari comme si tu respectais Dieu. Toute femme qui ne respecte pas son mari, c'est une femme qu'on doit jeter à la porte. Parce que le premier caractère d'une femme, c'est le respect. Aujourd'hui, je ne parle pas des hommes. Hein. Je parle aujourd'hui aux femmes. Demain, j'ai parlé des hommes. Le premier caractère d'une femme qui fait qu'on respecte une femme, c'est le respect. Mais toi, tu viens directement, tu garantis l'homme. Moi, la vérité, la bonne à dire, il y a des choses que moi, je n'aime pas. Voilà. Parce que tu veux qu'on ait qu'à vivre ensemble, là, il est mieux qu'à maintenant, je te parle. Parce que j'étais avec un, il m'a fait des choses là. Je n'ai plus voulu vivre avec quelqu'un. Comme tu m'as supplié là, c'est pour ça maintenant, j'aimerais te parler. D'abord, tu as fait quoi pour moi? Parce que moi, je vais aller en France. On est ensemble. C'est-à-dire, elle est avec toi. Mais déjà dans ses intentions là, c'est comment te quitter pour aller en France. Donc elle te prend comme un pilote de secours. Des telles femmes ne vont jamais se marier. Parce que le monsieur met dans le foyer avec la femme. Il dit bébé, mais je suis rentré. Tu n'as même pas, depuis le matin, tu es en train de regarder Novelas TV. Tu n'as même pas fait le ménage. Je suis ta bonne. Est-ce que je suis ta bonne? Mais il ne faut pas donner servante. C'est carrément, il faut pas mon baiser servante. Chérie, je ne suis pas ta bonne. Hein. Tu m'as baisé le soir. Matin, toi-même tu dois faire le petit déjeuner, m'amener ça au lit. Tu n'es même pas galant. Si toi-même tu peux me balayer puis tu as balayé là, ça fait quoi? Ça t'enlève quoi? Ça t'enlève quoi en ta matière de dignité de garçon? Faut laisser ça.
C'est-à-dire, point oui ou point non, vous êtes toujours dans les problèmes de dispute. C'est-à-dire, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Ce n'est que les palabres, la voix. Et c'est elle toujours qui lève plus le ton. Je parle ici des 10 caractères qui font que les femmes ne se marient pas. Il y a des femmes qui sont dans le foyer. C'est elle qui lève plus le ton que l'homme. L'homme est obligé de baisser le ton. Mais calme-toi, les voisins nous entendent. Mais je m'en fous. Ils n'ont qu'à nous entendre. Elles sont qui? Moi, ils m'en foutent des voisins. Ah, doucement, bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un monsieur responsable. Et des femmes comme ça, souvent dans la rue. J'ai dit dans la rue. Tu es avec elle, non? Bon, bébé, voilà au moins 20 000 francs. Pense à ton transport. 20 000. Il a fait quoi 20 000? Il a fait quoi 20 000? Faut m'arrêter ça. Faut compléter. J'ai dit, faut compléter. Sinon, on va nous regarder ici. Hein. On va nous regarder. Hein. Moi, il y a un comportement sauvage. Hein. C'est quoi ça? Il a fait quoi 20 000 dans la semaine? Il a fait quoi 20 000? Ma chérie, tu ne travailles pas. 20 000 par semaine, multiplié par 4 semaines, ça fait 80 000 francs que je te donne. C'est salaire 2 fois des servantes. Tu ne travailles pas. Je te donne 20 000. Si tu enlèves 2 000 francs par jour pour manger là, ça fait 10 jours. Et ma pommade, mon téléphone là, je t'ai dit qu'il est vieux. J'ai changé de téléphone. Faut arrêter ça, faut compléter 20 000 francs, ça fait 40 000 francs. Non, 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 non. Moi, par semaine, tu dois me donner 50 000 francs. Oh, le monsieur paye à toi 100 000 francs. Elle seule, elle a 200 000 francs comme agent de poche par semaine. Elle saisit les corps du monsieur dans la rue. You know, tu as me frappé. Si c'est ça, me frappé. Et de telles femmes, vous voulez qu'elles rentrent dans le foyer? Elle aussi, elle va à l'église. Oh Seigneur, Jésus, toi, ma chérie, la raison fondamentale qui fait que tu n'es pas encore mariée là, c'est ton sale caractère. Faut pas accuser le diable. Faut pas accuser les sorciers. Pardon, aujourd'hui là, laisse les sorciers de ta famille en paix. Laisse les sorciers de ta famille en paix. Ils n'ont rien à voir. C'est le sorcier qui t'amène à être mal élevé. C'est le sorcier qui t'amène à avoir un comportement de petite fille. C'est pas le sorcier. C'est ton mauvais comportement. Et quand vous dites la vérité, ah non, moi, hein, non, moi, identifiez vos copines qui ont ce genre de comportement. Je vous donne 1 minute. J'ai dit partager cette vidéo. Amenez cette vidéo à toutes vos copines qui ont ce genre de comportement. Elles sont avec leurs copains. Elles invitent leurs copines. Et elles humilient le copain devant sa copine. Il y a te montrer que lui là, je le moins. Il y a te montrer, je le moins. Oui, bébé, oui. Il faut me donner 100 000. Et puis sa copine dit, ah, ma chérie, elle dit, enlève pour toi dedans. C'est moi, mon chéri. Il faut me donner les 100 000 francs que tu m'as promis là. Oh, j'ai dit, il faut me donner les 100 000 francs. Et puis toi, le monsieur, il tombe comme ça. Bon, il ne faut pas t'énerver, bébé. Tiens, tiens, tiens. Il fallait me prendre une bouteille de coca, il boire. Il t'a pas dit. Je le maîtrise. Il n'y a rien, c'est mon client. Elles appellent son chéri mon client. Elles appellent leur homme mon client. C'est-à-dire, elle regarde son gars et puis elle appelle mon client. Et moi, Makoso, j'ai connu plus de 200 femmes dans ma vie. Je vais vous dire la vérité. Hein. Même ma femme qui est issue là, je n'ai pas été un mari fidèle en 18 ans de mariage. Je l'ai tombé quand j'ai fait enfant au deux avec fille métisse. Voilà. C'est pour ça que Dieu m'a frappé, m'a mené en prison. Donc, femme, je connais. C'est un de comportement. La femme n'a jamais eu ses mois. Puis coup de tête s'en va tout. Il y a des coups de tête va aller vite dans ça là. Il y a des coups de tête qui a sorti dans ça là. Ah! Mon ami, t'as compté sur qui, sur quoi pour venir dire t'as humilié devant toi tes copines. Chef gang. Mais il y a longtemps, il a arraché ta dent. C'est-à-dire même belle noire sur tes yeux. C'est là que tu vas savoir qu'il y a plus bas, bien plus maudit que toi dans le monde. Et demain, quand vous voyez un homme, on dit il a frappé sa copine. Ne venez pas dire mon frère, tu es mauvais. Moi, je vous dis la vérité. Je ne suis pas pour la violence faite aux femmes, mais il y a des femmes, elles méritent qu'on les frappe normalement à cause de leur comportement de zozoya. Je vous dis la vérité. Ne venez pas dire Makoso, ce que tu dis là, c'est faux. Vous voyez un homme qui est en train de frapper sa copine. Mon ami, pourquoi tu te comportes comme ça? On ne frappe pas femme, mon ami. Moi, il s'allait une fois voir un de mes fils qui frappait sa femme. J'arrive. Il a gâté la bouche de sa femme. J'ai dit, mon frère, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne l'as pas tapé sur ses fesses? Mais il a comment tu as défiguré sa bouche? Il dit, est-ce que moi j'ai pleuré ses fesses? Moi, il n'y a pas pleuré ses yeux. Il n'y a pas pleuré ses seins. J'ai pleuré sa bouche. C'est sa bouche-là m'a frappé. Donc j'ai répondu à sa bouche. C'est sa bouche-là qui m'a frappé. Donc moi j'ai répondu à sa bouche. Il y a des hommes, vous allez les mettre. À un certain moment donné, vous allez réveiller l'instinct animal qui est en eux. Et il va prendre ton cou. Et après, il se rend compte qu'il vient de faire une bêtise. Pourquoi? À cause de ton comportement. Et il y a une femme qui dit, non, tu me tapes, j'appelle la police. Oui,
Je ne parle pas de la violence. Je t'explique. Qu'est-ce qui peut amener un homme à te frapper un jour? C'est ce genre de comportement. Des comportements d'enfant. Où tous les jours tu lui prends la tête. Tu ne sais pas quelle est la pression qu'il a au travail. Tu ne sais pas quels sont les enjeux de sa vie. Tu ne connais pas le stress qu'il a de sa famille, de ses enfants, peut-être qu'il a eu au mariage. Et au niveau de son travail, il y a des hommes qui ont du stress, qui rentrent à la maison. Il a besoin d'une maman qui va le prendre, qui va le mettre sur sa porte. Et quand tu prends un homme, tu mets sa tête sur tes seins. C'est-à-dire qu'il est couché, et puis tu prends sa tête, tu mets sur tes seins comme ça. Et puis tu caresses sa tête, tu dis bébé, calme-toi, détends-toi. Donne-moi tes pieds, je vais les masser. Tu mets ça dans l'eau chaude. Quand tu commences à masser ses pieds comme ça, là, il fait ça. Merci maman. Merci maman. Mais le monsieur rentre. Il est stressé. Son cœur est chaud. Il arrive net. Oui. Mais t'as vu, t'étais où même? Non, j'ai raté le train, mais j'ai eu un petit problème. Oh, va là-bas, tu es un menteur. Tu ne passes que tu as menti, un pervers, la sorcière. Là. Tu allais baiser une de tes chiennes. Là, tu viens. Excuse mon chéri, s'il te plaît. Tu sais qu'au travail, j'ai eu un problème avec mon patron. Mais moi, m'en fous. Le mec, le patron, c'est quoi ça va avec moi? Ça, c'est ton travail ici, tu es à la maison. Ok, donc c'est bon. C'est bon comment? Je vais t'insulter dans la chambre là-bas. Je vais te dire la vérité que je vais te dire. Ma chérie, coup de poing, coup de coude, sort dans ça. Quand un homme est beaucoup stressé, il veut évacuer sa colère. Il veut évacuer le stress. Et c'est dans le sexe que l'homme évacue le stress. La meilleure façon d'un homme d'évacuer le stress, c'est le sexe. Quand il est en train de faire l'amour avec toi, c'est le coup de poing qu'il va te donner. Qu'il évacue dedans. Il fait le coup. Quand il joue, le stress, la colère, la peur, tout sort par l'estomac là qu'on c'est sorti. Le monsieur arrive. Toi, tu lui donnes pas ça. Tu le stresses. Tu lui prends la tête. Tu le fatigues. Qu'est-ce qui va sortir dans ça? C'est coup de tête. Parce qu'il veut faire sortir quelque chose. Soit il le fait sortir par l'amour, soit il le fait sortir par la violence. Voici ce qui engendre les bagarres et la violence dans certains couples. C'est pas que Makosso demande aux hommes de frapper leurs femmes. J'explique aux femmes, quand tu sais que ton mari est stressé, évite de le mettre dans un deuxième stress parce qu'il y aura ce qu'on appelle en lui un conflit. Et ce conflit ne pourra que se refléter que par la violence. Raison pour laquelle il faut apprendre à le dompter. Il faut apprendre à lui donner. C'est la Bible qui dit, l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Il n'a pas dit l'homme qui trouve une fillette. Quand on vous parle, vous êtes là aussi. Les femmes aussi, il y a des femmes qui sont très stressées quand elles arrivent à la maison. Mais aujourd'hui, on ne parle pas des hommes. Demain, il y a parlé des hommes. Pourquoi vous voulez forcément que je défende les femmes aujourd'hui? Je veux parler aux femmes. Parce que c'est vous qui jeûnez prier pour votre mari. Entre les hommes et les femmes, c'est vous qui avez un problème. Vous les femmes, vous croyez que je suis en train de blaguer? Allez dans les églises. Il y a combien de femmes, il y a combien d'hommes dans les églises? Quand vous rentrez dans les églises, tu vois les femmes là comme ça, elles sont mis 100. Hommes, ils sont 20. Si on veut partager là, c'est vous qui êtes dans le pain. Quand vous parlez aussi, vous êtes assis dans votre coqueur, vous voulez discuter avec les gens. Fermez vos bouches et puis écoutez le père, le professeur, le daichi. Écoutez votre maître. Le père parle et vous discutez avec lui. C'est quoi ce comportement-là? Toi, tu as essayé ta stratégie, tu ne t'es pas marié. Jusqu'au jour, aucun homme ne veut de toi. C'est là, moi, je m'en fous. Tu t'en fous comment? C'est pour ça que tu as payé God. Toi, mais tu te mourous le soir. Quand tu étais là-bas, on vous parle, vous êtes toujours en train de discuter. Le troisième élément qui empêche les femmes d'entrer dans le mariage, mes chers amis, c'est le comportement maladif de la jalousie et de l'agressivité. La jalousie. La jalousie. Il y a des femmes qui sont jalouses comme des pigeons. C'est-à-dire, jalouses. C'est-à-dire, elles sont jalouses jusqu'à ce que... C'est-à-dire, c'est devenu comme un esprit. C'est-à-dire, elles dorment, elles font rêve. C'est-à-dire, elles dorment. Et puis dans la nuit, là, elles rêvent que son mari la craint. Et elle prend le rêve. Elle se réveille dans la nuit. Elle tape son mari. Et quand il dit, bébé, je t'ai fait quoi? Il dit, j'ai rêvé. Rêve. Hein, mes amis, c'est compliqué, excusez-moi. Allô, évêque. Ouais, évêque. Je suis en plein direct. On dit quoi? Ça va. Ouais, ça va et toi? Ouais, je rentre lundi. Ouais. Ouais. Je pense que la meilleure manière d'envoyer, c'est pas un compte bancaire de la France. Parce qu'à partir d'Abidjan, ça prend trop de temps. Ça peut faire 1 mois. Je te dis. Donc tu risques même de gâter même ton mouvement. Si tu as un compte au niveau de la France, tu fais ça par la France, en 3 jours, il a ça. Ouais. Tu envoies l'argent. C'est ça.
Pas son con. Ou bien parle avec lui parce que moi je lui ai envoyé une partie. Puis quand je suis arrivé, je lui ai remis une autre partie. Je lui ai envoyé, je crois, 15 000. Et puis quand je suis arrivé, je lui ai remis les 150 000 € que je devais lui remettre en cash. Non, pas la France. Il est mieux de faire ça par la France. Bon, je ne sais pas si tu peux amener par Western. Hein. Si tu peux amener par plusieurs fois par Western, tu lui demandes. Ouais. Il est mieux par la France. On appelle le pub, il est mieux par la France. D'accord, c'est ça. Non, la personne va justifier, dit c'est un pèlerinage, c'est tout. Merci bien. Merci évêque. Ok. Bon, excusez-moi, je parle avec un évêque. Et quand vous savez qu'on parle d'argent, ma façon de parler change. Voilà. Repartageons la vidéo, mes amis, s'il vous plaît. Permettez-moi aussi à ce que je puisse repartager la vidéo. Parce que ce que je suis en train de dire est très intéressant. Ça permet à plusieurs femmes d'être vraiment aidées. Excusez-moi pour mon côté vulgaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec la manière dont je prends le soin de parler? D'accord? Il y a des gens qui disent non, il faut changer ta manière de parler. Je ne change pas. Ma manière de parler, ça me plaît. On est à 3140 partages. J'aimerais que nous puissions atteindre maintenant les 4000 partages. Je dis, j'aimerais que nous puissions atteindre les 4000 partages. C'est une vérité qui est blessante. Mais c'est une vérité qui est claire. C'est une vérité qui est claire. C'est le comportement de la jalousie. Des femmes qui dorment la nuit. Elle fait rêve. Elle se lève et tape son mari. Que moi, mes rêves là, ça se réalise. Ma chérie, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Je te dis, aujourd'hui, moi, Kalimakou, je te dis la vérité. C'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est un démon. Le démon, un peu le démon de jalousie de ton cœur. C'est un démon quelqu'un, c'est un démon de roubla. Il est dans ta vie. Tu regardes ton homme. Il y a des hommes, je vous dis, il y a des femmes. Si tu l'as marié, tu es morte. Tu es morte. Moi, je connais un pasteur. Même quand son mari regarde télévision, et télévision là, deux gens sont en train de s'embrasser ou sont en train de faire l'amour. Elle regarde son mari comme ça. Ça te plaît, hein? C'est le cul de Beyoncé là qui te plaît. On va là-bas, tu es trop pervers. Elle est même jalouse. Elle est jalouse même que son mari regarde film. C'est-à-dire, il regarde un film. Dès qu'il y a une petite partie érotique où les gens vont s'embrasser, le monsieur doit tourner sa tête. Le monsieur ne doit pas regarder. À cause de quoi? Non, parce que tout simplement, si tu regardes ça, ce n'est pas bien. Je demande à mes services d'Abidjan de repartager la vidéo sur nos différentes pages. Je demande à Abidjan de repartager parce que cette vidéo, ça va aider beaucoup de femmes. Il y a des hommes qui souffrent à cause de la jalousie de leur femme. Il arrive à la maison, la femme est tout le temps dans la colère. Ma copine m'a dit, il y a telle personne qui m'a dit, et c'est elle toujours. Elles vont mentir dans le but de prêcher le faux pour essayer d'avoir le vrai. Une de mes amies m'a informé que dans ton travail, tu couches avec une fille. Bébé, dis-moi en même temps son nom avant que je me lève. J'ai dit, donne-moi son nom. Sinon, je vais arriver à ton travail. Le scandale que je vais aller faire à ton travail. Donne-moi son nom. Le monsieur, j'ai dit, non, il n'y a rien. C'est une fille là, qui s'appelle Edwige. C'est elle qui m'a dragué, mais je n'ai pas accepté. Le monsieur, il est malheureux. Il est assis comme ça. Il souffre. C'est-à-dire, quand sa femme regarde comme ça, il est obligé de... C'est-à-dire, même quand ils sortent ensemble pour aller manger dans un restaurant, même quand ils sortent pour se balader, le monsieur est obligé. C'est-à-dire, son regard comme ça. Il ne peut même pas faire comme ça. Il ne peut même pas faire comme ça. Puis quand il marche comme ça, il le regarde. Quand il voit une jolie fille qui est devant, qui a un truc avec qui son mari comme ça, attrape-moi. Mais on est en train de marcher. Les amoureux, les satans, attrape ma main. Qu'est-ce que ça? Oh, il faut m'embrasser sur la bouche devant tout le monde. Ah! Tu dois l'embrasser. Hein, asseyons-nous un peu. Regarde-moi dans les yeux. Mon amour. Faut, toi aussi. Mais ici, là, tu couches avec une fille. Mais faut être galant, faut me séduire. Oh, il y a les gens qui sont galants, ils touchent le menton de l'enfant. Tu ne me touches même pas. Oh, il a comme ça, on est qu'à rentrer. C'est-à-dire, tous les jours, point oui, point non. Le monsieur, il est stressé de son corps comme ça, il est nyongon. Le monsieur devient zongon. Le monsieur devient ploukou. À cause de quoi? Comportement de jalousie de sa femme. C'est la troisième raison qui fait en sorte que les femmes ne se marient pas. Le comportement de la jalousie. Ma chérie, si tu es dedans, dès maintenant, la femme n'a changé. Faut pas la changer. Parce qu'il y a des femmes qui disent non. Il y a des femmes qui sont comme ça. Jalousie, ça peut les tuer. Elles sont dans une équipe. Quand il y a une autre fille, qu'elle sent que la fille peut-être peut plaire à son mari, je ne veux plus la voir chez nous. Il dit, je ne veux plus la voir dans notre affaire là. Je ne veux plus la voir. Mon esprit me dit que cette fille-là, elle a un esprit de sorcellerie. Et il y a des femmes de pasteurs comme ça. Proto. Si Dieu t'a donné une femme pasteur qui est jalouse, il
Il y a des femmes pasteurs qui ont cassé l'église de leur mari. Moi, je connais un grand prophète. Dimanche, les femmes, les petites filles qui sont autour des mamans pasteurs, qui viennent par exemple, c'est moi ma femme là. Je le dis toujours, mon ministère là, c'est moi qui suis le patron. C'est pas toi qui as décidé de mon ministère. C'est pas toi qui me dis ce que je dois faire de mon ministère. Toi-même, tu ne veux plus faire ministère, moi, il faut devenir femme au foyer. C'est moi, je suis le patron. Dans mon ministère, c'est moi qui nomme les gens. Je nomme qui je veux. C'est moi Dieu appelé, c'est moi qui rends compte à Dieu. Même toi-même actuellement, tu es ma fille spirituelle. Je n'étais pas encore consacré pasteur. Donc, maman, connais ta place. Tant qu'à la fin du mois, il t'a donné ton jet, tu manges là. Dis amen, alléluia, prie pour moi, c'est tout. Les histoires de telle personne viennent te dire, tu es rentré depuis, il y a pris une personne dedans. Je prends le téléphone de ma femme. Ma femme, moi, elle n'en a pas code. Je prends le téléphone de ma femme, je regarde. Tu as amené un message à ma femme pour parler d'une fille ou pour parler de quelqu'un. Toi-même là. C'est-à-dire, je ne vais même pas te dire ce qu'il y a te montrer. Tu n'as plus jamais t'amuser pour savoir. Parce qu'il y a des femmes qui veulent baiser avec le pasteur. Comme pas mourir le pasteur. Toutes les filles qui sont autour du pasteur là, elles vont voir la maman pasteur pour gâter les filles. Ah, maman, fais attention, il y a telle fille là qui n'est pas bien. Ah, maman, fais attention, il y a telle fille là qui n'est pas bien. Ah, maman, fais attention, il y a telle... Oh, c'est elle qui veut mourir le pasteur. Moi, si je me suis dit il y a longtemps, c'est pour ça que j'ai dit à une fille, tu continues là. Il a monté tous tes messages à ma femme. Quand il a monté tes messages à ma femme, quand elle va voir tes messages, c'est là que ça va que... donc, laisse... Moi, en fait, elle donne l'information. Toutes celles qui sont en France, en Espagne, en tout cas, ma femme là, la maudit soit celui qui va l'amener un jour message pour dire maman, voilà ce qu'on dit. C'est pour ça que ma femme n'est pas sur les réseaux sociaux. Pour ne même pas aller écouter ce qu'on dit. Puis il y a des gens qui sont animés d'un esprit de... Oui, il y a des filles qui ont mouru le pasteur. Aïe. T'as tu connais un nombre de messages que moi je reçois. Même les messages sexuels que je reçois, c'est tellement ça t'a sorti ici. Et on parle de quelque chose. Maintenant, la quatrième raison qui fait en sorte que certaines femmes n'arrivent pas à garder des hommes et qui n'arrivent pas à se marier, je vais vous le dire aujourd'hui pourquoi. Il y a des hommes qui aiment des femmes. Une fois que la femme entre dans sa vie, numéro 1, elle veut que l'homme coupe avec tous ses amis. Je vous parle de quelque chose. Numéro 2, l'homme n'est qu'à couper avec ses parents. Numéro 3, l'homme n'est qu'à couper avec les enfants qu'il a eus avant de la connaître. Il ne doit pas aimer ses enfants. Il ne doit plus aimer ses amis. Il ne doit plus aimer ses parents. Lui seul, il doit l'appartenir. Elle devient possessive. Elle va voir souvent des prophètes qui viennent donner des révélations. Des révélations sur les enfants du monsieur. Je cherche voir tel prophète. Il dit ton premier fils, c'est un sorcier. C'est lui qui est à la base de tous tes malheurs. Comment tu peux venir dire? Comment tu peux venir dire que ton mari, j'ai dit bien ton mari, son enfant qu'il a eu, sortant de son sang, c'est l'enfant, c'est un sorcier. Et de telles femmes, lorsqu'elles sont dans des foyers, qu'elles ne font pas d'enfants, elles accusent les sorciers. C'est méchant. C'est la vraie sorcellerie. Moi, je connais une fille, son mari est obligé d'annuler le mariage parce qu'elle ne veut même pas que le monsieur puisse sortir un jour pour voir ses propres amis. Oh, tes amis qui vivent dans le péché, tes amis qui t'entraînent dans les boîtes de nuit, tes amis qui t'entraînent dans les mauvaises villas, je ne veux plus te voir avec eux, je ne veux plus te voir avec eux. Moi, c'est pas comme ça. Quand tu aimes un homme là, tu aimes ses enfants. La meilleure manière de garder un homme, quand il a eu des enfants au mariage, il a eu des enfants ailleurs avant toi, la meilleure manière c'est d'aimer ses enfants. Une fois que tu as marié ses enfants, l'homme est obligé de rester. Parce que quand même l'homme va mal se comporter, c'est sûr que ses enfants vont dire non, papa, la femme là, elle est bien. Mais tu arrives et tu veux changer l'éducation des enfants, tu veux t'imposer sur les enfants, tu frappes ces enfants, tu empêches ces enfants de manger, tu les interdis certaines choses. Les enfants qui avaient la liberté avec le père, quand toi tu arrives, les enfants n'ont plus la liberté avec le père. Les enfants ne sont plus heureux, les enfants ne sont plus épanouis. Mais le monsieur, quand il arrive, il voit ses enfants qui sont malheureux, mais il ne peut pas te garder parce que l'homme veut se marier pour voir ses enfants heureux. Un homme est plus attaché à ses enfants qu'à la femme. Un homme est plus attaché à ses enfants qu'à la femme. Retenez ça. Un homme, là, il est plus attaché à ses enfants qu'à la femme. Ça, c'est une chose que vous devez savoir. Je prends une femme, c'est pour que mes enfants soient heureux et que moi, je sois heureux. Parce qu'un homme, il s'oublie. Une fois que ses enfants sont heureux, il est heureux. Mais tu es une femme, parce que tu as un gros cul bien rond, bien joli, bien clair. Tu rentres dans un foyer, le monsieur doit abandonner ses enfants. Il doit abandonner sa famille. Il doit abandonner ses amis. À cause de quoi? Quand toi, tu as vieilli, tes fesses vont partir, tes seins vont tomber là. Lui va mener quoi? Apprenez à vous respecter. Apprenez à devenir des femmes et non des fillettes. C'est le comportement de vouloir tout enlever dans la vie d'un homme et de vouloir vous imposer vous seul qui fait en sorte que beaucoup de femmes jusqu'aujourd'hui ne sont pas mariées. Pourquoi? D'autres sont restées dans le mariage. Elles sont ressorties à cause de ce genre de comportement. Elle veut captiver, elle veut martyriser l'homme, elle veut emprisonner l'homme. Un homme, c'est un guerrier. Un homme, c'est lui qui commande. Un homme aime sa liberté. C'est parce qu'il a été libre qu'il vivait bien.
Maintenant qu'il vient rentrer dans le mariage, c'est par amour. Donc un homme qui vient te dire, je vais t'épouser là, c'est parce qu'il t'a tout respecté. Ce gars, c'est qui? Femme comme toi là, tu sois dans tous les carrefours, il y en a. Oh, après là, c'est respecté un peu là. Je prophétise maintenant sur la vie de toutes les femmes qui vont partager cette vidéo. Que tout comportement qui t'empêche d'entrer dans le mariage, que toute attitude qui t'empêche d'entrer dans le mariage, les comportements que tu as hérités de ton éducation, les comportements que tu as hérités des esprits des eaux, les comportements que tu as hérités par rapport à tes camarades, les mauvais conseillers qui sont entrés dans ta vie et qui veulent détruire ton foyer, pendant que tu me dis amen, je brise sur ces chaînes de comportement de jalousie dans le nom de Jésus. Dis-moi amen, je commence à accélérer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je déclare maintenant, ici et maintenant, les 500 femmes qui vont partager cette vidéo, tout comportement qui vous empêchait d'entrer dans le mariage est brisé. Voici la vidéo, regardez s'il vous plaît. Voici la vidéo. Cliquez ici, partagez. Voici ici, partagez dans le groupe. Partagez dans au moins 10 groupes. Les femmes qui partagent dans 10 groupes, cette prière les concerne. Je tends ma main et je déclare tout comportement de jalousie, tout comportement de faillite, de fillettes, tout comportement de malpolitesse, tout comportement d'enfant impoli qui fatigue ta vie. Parce qu'il y a des femmes qui souffrent de ça. Elles veulent abandonner ce comportement. Elles veulent laisser ce comportement, mais c'est dur. C'est un comportement qui les fatigue. Pasteur, priez parce que je suis trop jalouse. Aujourd'hui, je prie pour toi. Mets ta main sur ta poitrine. Tu vas sentir une douleur dans ta poitrine. C'est ta délivrance. Je tends mon doigt. En ma qualité de prophète, je prophétise que tout comportement qui t'empêche d'entrer dans le mariage, que tout comportement qui t'empêche d'entrer dans la gloire, si tu partages cette vidéo dans 10 groupes, je prophétise. Si tu ne partages pas, tu ne peux pas concerner. Tu partages, tu es concerné. Je prophétise, je déclare que toutes ces malédictions sont paralysées dans le nom de Jésus. Il y a des femmes qui sont assises. Non, parce que moi j'ai diplôme. Parce que moi j'ai un bon salaire. Donc l'homme il doit se soumettre à moi. Tu as menti. Une femme peut avoir tout au monde. C'est l'homme qui reste le capitaine dans le bateau. Une femme peut avoir tout au monde. C'est l'homme qui reste le chef. La Bible n'est pas écrite à l'envers. La Bible, là, on lit pas ça avec les narines. On lit ça avec les yeux et on l'applique. L'homme est le chef de la femme. C'est lui le chef. Parce que quand un voleur rentre dans la maison, tu vas te cacher derrière qui? Il faut aller frapper le voleur. Quand on dit à voleur, toi tu vas te cacher derrière qui? Tu cours, aller te cacher derrière ton mari, non? Papa, papa. Ah, donc là, il est papa. Et quand il y a la mort, il devient papa. Quand tu demandes de bien te comporter, maintenant, c'est moi qui porte la culotte. Arrêtez ça. Hein? C'est à cause de votre comportement. La 5e raison qui fait en sorte que plusieurs femmes ne se marient jamais, c'est le comportement de un pied dedans, un pied dehors. Il y a des femmes qui prennent les hommes pour des imbéciles. Je vous explique. Elles sont dans une relation amoureuse avec un homme. Hé, femme. Non, il n'y a pas plus mamailleuse que les femmes. Femmes. Elles sont ici, elles sont un pied dedans, un pied dehors. Elle avec un homme, elle gère un mouvement avec son ex. C'est-à-dire l'ex, elle n'a pas laissé. Elle avec un homme. Un pied dedans, un pied dehors. Elle tend. Mais le monsieur, il sent. Un homme, quand il est avec une femme qui n'est pas sincère, qui n'est pas sérieuse, il le sait. Elle fuit toujours son téléphone. C'est la 5e raison. Elle est toujours distraite. Elle se cache toujours pour décocher les téléphones. Il voit que son comportement est bizarre. Même souvent quand ils font l'amour et autres, elle prononce le nom d'autres personnes. Moi, j'ai connu une fille qui s'appelait Mireille. Une petite fille bêtée. Ah, Bobo. Il y avait une de mes copines, une de mes ex. Parce que moi, avant, il était mauvais. Hein. Quand il suit toi, le jour où je te laisse là, il ne met pas ma prochaine copine dans ton quartier. C'est comme ça, moi, il était avant. On appelait ça le mouvement de la Cosa Nostra. Nous, là, quand on te laisse dans ton quartier, quand on s'en prend femme. Donc, on va la prendre, puis on passe devant toi. Pour que tu saches que nous, on était durs. C'est comme ça, nous, on était. Donc, il a laissé la petite qu'on appelait Bénédicte. Et ça allait prendre l'autre petite qu'on appelait Mireille. Mais Mireille avait connu un homme qu'on appelait Zouzoua. Zouzoua vivait à San Pedro. Donc, Zouzoua l'a tellement traumatisé. Mes amis, même quand je suis sur elle, puis c'était une grosse mazo. Il y a des femmes qui sont mazo. Hein. Il y a des femmes qui sont mazo. C'est-à-dire, tant que tu ne l'as pas frappée, là, elle n'est pas excitée. Hier, prend la petite ensemble dans l'hôtel. Dès qu'on arrive, puis elle bègue en plus. Les femmes qui bèguent, méfiez-vous d'elles. Les femmes qui bèguent. Femmes qui bèguent. Je me méfie. Les jalousies. C'est pour ça que Dieu les a rendus bègues là. Si elle ne bèguait pas, non mais elle allait te tuer. Toi, dans la maison, tu t'es foutu. La fille, elle est là comme ça. Camille.
explique-moi cela. Comment toi tu connais cet hôtel-là? Mais toi, tu es un bordel. À ton jeune âge, déjà, tu connais tous ces hôtels. Tu me prends à Bobo, on va jusqu'à Yopougon, hôtel Casanova. Regarde comment c'est loin. Comment tu connais ce... Il dit, Payser, c'est un chef gang qui te parle comme ça. Ah ouais, il te connaît parce qu'on était vierge. Ah bon? Ah, mais ça, c'est le comble. Et en plus, tu vas me parler de tes ex, quoi. Mais Camille, tu n'aimes pas la paix, hein? Tu n'aimes pas la paix. En plus, mais il a dit, j'ai des jambes. Waouh! Et en plus, il me frappe. Mais ça, c'est le comble, Camille. Mais quand il a récupéré la fille, dans mon avant, si on m'avait pris caméra pour me filmer, je suis sûr qu'il allait devenir le meilleur acteur porno. Il a dit, on est sur table, on n'est pas sur lui. Nous, on fait ça sur table. On quitte la table, on va sur la chaise. La fille est là comme ça, encore plus fort. J'ai fini net 2 minutes, puis t'as dit, je veux encore. Hein? Moi, quand on me tape là, c'est là, ça m'excite. Donc, c'est pour ça que tu me provoques là, oui. Mais la petite, en pleine action, tu es concentré sur elle comme ça. Hey, Zouzoua, hey. Oh, excuse-moi, il m'a traumatisé. Zouzoua là. Continue, c'est doux, continue, mais Zouzoua, il est maudit, il est mauvais. Je lui ai donné ma vie, il m'a blessé le cœur. Faut pas faire comme Zouzoua, je t'en supplie. Il dit, il n'a pas fait comme Zouzoua, viens. Un jour en pleine action, pendant que je voulais caresser sa tête, je ne savais pas que c'était perruque. Mes amis, perruque, elle tombait comme porc. Quand j'ai vu la qualité de la tête qui est en bas, excitation inquiétante, je ne fais plus. J'ai dit, mais qui c'est la plus? Non, yeah, tu m'as humilié. Mais quelle honte! Est-ce que c'est tête à moi, j'ai mangé? C'est en bas là, j'ai mangé. Quelle honte dans ça encore? Bref, laissons ça. Donc, c'est le comportement de un pied dedans, un pied dehors, qui fait en sorte que les femmes ne se marient pas. Mais l'homme, il sent. Quand une femme couche avec 2 hommes là, il y a une odeur qui sort d'elle. Elle sent. Comment vous expliquer? Elle sent pine. Voilà. Quand une femme finit de faire l'amour avec garçon, il y a une odeur qui sort d'elle. Parce que quand les animaux doivent coucher ensemble, là, ils dégagent une odeur. Quand une femme est excitée, qu'elle a envie de faire l'amour, il y a une odeur qu'elle répand, que vous ne savez pas. Il y a des hommes qui connaissent ça. Une fois que tu reviens, quand tu es avec lui, tu es en train de faire l'amour avec lui, il sent, il y a son intuition. Parce qu'en l'homme, il y a un esprit, il y a une âme, il y a son intuition qui lui dit, la femme là, elle a quelqu'un dans sa vie. Il y a quelqu'un. Et le gars ne s'engage pas à cause de quoi? À cause du fait qu'il sent que tu n'es pas 2 pieds dans la relation. Tu ne peux pas être dans une relation, et puis dire, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi le mariage. Il ne te donnera pas parce que tu es une femme malhonnête. Ça, il faut que tu le saches. La 6e raison qui fait que les femmes ne se marient pas, c'est la paresse à vouloir rien faire et compter seulement sur un homme. C'est lui qui paye ses habits. C'est lui qui paye la maison. C'est lui qui paye l'eau. En 2020, ma copine, si l'homme a payé maison, tu vas payer l'eau. Si l'homme a payé la scolarité, tu vas payer la facture d'électricité. Tu ne fais rien de tes 2 doigts, aucun homme ne te prendra au sérieux. Au lieu de demander l'argent pour aller payer le iPhone 11, là, prends l'argent de l'iPhone ou bien vends ton téléphone. Commence à faire quelque chose. Une fois que l'homme voit que tu es une femme battante, tu ramènes des gibiers à la maison. Il sait que toi-même, là, tu es capable de pouvoir assumer certaines responsabilités. Il ne peut jamais te frapper, te respecte. Mais une femme qui n'apporte rien, qui est toujours couchée, qui est toujours devant la télévision, c'est l'homme qui fait tout, c'est l'homme qui s'occupe de tout, c'est l'homme qui matin, midi, soir qui fait tout. Cet homme ne te respectera jamais. Pourquoi? C'est lui qui paye ton caleçon. Quand tu peux dire, oh, mais dégage, il peut te dire, mais tu continues à jeter, je vais te montrer quelque chose parce qu'il sait que si lui te met à la porte, tu vas aller où? Tu ne peux pas retourner chez tes parents parce que tu as déjà dit à tout le quartier que tu t'en vas. Tu as déjà dit à tes parents que tu vas te marier. Or, si tu as fait ton argent, il sait que tu es capable d'aller prendre un studio. Parce qu'il y a des femmes qui m'amènent des messages. Mon général, je suis marié avec un homme, mais on vit dans sa maison familiale. Sa maman veut persécuter notre foyer. Ma chérie, prends tes clics et tes cartes et rentre chez toi en famille. Tu vas marier un homme qui refuse de quitter la maison familiale, qui vit avec ses parents, sa maman, son papa. Il n'est pas marié. C'est un homme qui a un enfant. Cet homme n'est pas... On appelle les enfants, les hommes à maman, les hommes à papa. Un homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Tu vis dans la maison familiale avec ton chéri. Ce n'est pas une maison indépendante. Sa maman ou son papa revoit tout ce que vous faites.
Toutes vos disputes, ils viennent intervenir là-dedans. Ma chérie, ce que tu fais, c'est simple. Vous êtes mariés, oui. Tu vas chez ta maman. Lui, il est chez sa maman. Le jour où vous voulez coucher ensemble, allez dans l'hôtel. Soit au pire des cas, tu sors, tu vas prendre un hôtel. Plutôt, un studio. Ou bien une chambre salon. Tu dis, mon chéri, reste avec tes parents. Mais le jour où tu veux coucher avec moi, là, ici, là, c'est chez nous, tu viens. Mais dès qu'il y a les vivre chez tes parents, il y a laver les habits de ta maman, il y a m'occuper des affaires de ton papa. C'est pas pour ça que je t'ai marié. Je ne suis pas une servante. Je ne suis pas une bonnie. Je suis ta femme. Et ta femme, tu lui dois du respect. Et les gens qui sont couchés chez la belle famille. Et non, moi, oui, c'est ça. C'est l'amour. Quel amour? C'est pas l'amour. Ma chérie, tu es dans le pays. Tu vas mourir dans ça. Tu ne sors pas de ça. Tu vas mourir dans ça. Il y a des hommes comme ça, ils sont méchants. Ils n'ont même pas de pouvoir devant leurs parents. On insulte sa femme. Il est là comme ça. Faut pas répondre, c'est ma maman. Faut pas répondre. Ma maman, même si tu as lui donné tout l'argent du monde, elle ne peut pas manquer de respect à ma femme. Ma maman, d'abord, elle a reçu une éducation. Et puis, elle connaît qui est Makosso. C'est à partir de l'âge de 18 ans, ma mère n'a plus d'autorité sur mes choix. Elle connaît sa place, je connais ma place. Je lui donne le respect. Je lui donne l'honneur. Je l'honore en tant qu'un fils. Mais dès qu'on arrive dans l'affaire où moi j'enlève le son, il dit viens, il faut quitter dedans. Soyez pas les mamans, mais ta femme là, je l'ai appelée, la vieille. Il y a l'impression que jeton qui t'amène à la fin du mois là, tu ne veux plus avoir ça. On dirait qu'il t'est rêvé mes vieux démons quand j'étais dans les gangs. Elle dit Camille, pardon, excuse-moi, ma bouche s'est tombée. Elle dit vraiment maman, sinon j'allais te délivrer. Parce que tu sais que malgré que tu m'as ma fille spirituelle, elle dit, mon père spirituel, dit, voilà, ma femme là, elle me baise bien. Il ne faut jamais parler dans son affaire. Mais de la manière dont elle me baise là, maman, aucune femme m'a baisé comme ça. Il ne faut plus jamais t'en parler d'elle. Maman dit, oh c'est bon, tu n'as pas besoin d'être vulgaire. Pas me parler de conneries là ici. D'ailleurs, il a été chassé de ma maison. Il a dit, calme-toi la vieille. Elle t'a dit la vérité. Elle me mourou bien. Il ne faut plus parler dans son affaire. T'as compris? Elle dit, j'ai compris. Mais tu m'as amené comme il dit, voilà tes 500 000. Au revoir maman. Mais tu restes même causer, maman, on parlait de quoi? Toi, c'est 1960, moi, c'est 2020. On parlait de quoi la veille? J'ai tes mouvements. Le jour où il y a un problème, tu m'appelles. Dis au vieux que je suis passé. Bye bye. Je me cherche. Il y a dit, gagne temps. C'est parce que des hommes n'ont pas le pouvoir de dire à leur maman la vérité. Qu'elle se comporte mal vis-à-vis de leur femme. Moi, je connais l'une de mes filles au Cameroun. Il y a sa belle-mère qui était comme ça, mauvaise comme ça. Mon fils, elle n'a rien dit. Un jour, il pleuvait et elle est venue à la voiture de son fils. Et puis elle a commencé à manger, faire l'amour à son fils dans la voiture. Oui. Et puis elle a vu la maman qui venait. Parce qu'elle venait avec un parapluie pour qu'il sorte pour rentrer dans la maison. Parce qu'il vivait chez sa maman. C'est là maintenant ma fille, là, elle est montée sur le gars comme ça. Et puis elle est en train de tourner ses reins. C'est-à-dire elle monte comme bon. On appelle ça la bourrette. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la bourrette? Quand une femme monte sur homme, puis elle fait la bourrette. Bougra, 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 bougra. Puis elle regarde la maman comme ça. La maman vient, elle regarde la maman. Et puis elle est en train de manger son fils. La maman vient, puis elle regarde la maman toujours. Elle est en train de manger le fils. Puis dit à la maman, est-ce qu'il est fait à ton fils? Et puis il ne peut pas me laisser. Elle mange l'enfant jusqu'à le gars est là. Puis elle regarde la maman droit dans les yeux avec sorcellerie. Bien même. La maman, puis par après, elle est retournée. Quand elle est rentrée dans la maison, elle a regardé ma fille comme ça. Elle dit, maman, ça va? En tout cas, maman, bonne soirée. Hein? Bonne nuit, je suis dans la chambre à coucher. Jusqu'à aujourd'hui. Elle peut plus, j'ai dit, elle peut plus mettre sa bouche dans l'affaire de son fils. Parce qu'elle a compris maintenant pourquoi le fils est comme ça. La petite fille, elle connaît son travail. C'est Makosso, le Daichi des pasteurs qui dit la vérité. Si vous ne voulez pas m'écouter, allez écouter le calamar qui parle dans la rue à bas. Allez l'écouter là-bas. Ici, là, il y a délivré ton esprit. Il y a te parler de la vérité, de la réalité. Quittez là-bas. Vous êtes toujours là, ma chérie. Mon frère, il faut dire à ta maman ce que ta femme te fait. Ma chérie, tes parents ne veulent pas du monsieur. Il faut dire, maman, viens, il y a te parler. Maman, je n'aime pas ton copain là. Maman, oui, parle. Quand il me baise là, maman, il a de ses positions, il me met sur la table comme ça. Et puis il prend mes pieds, et puis ça vient vers mes épaules comme ça. Et puis il me rapproche en portée de la table. Maman, on t'a déjà fait ça? On m'a jamais fait ça. Parle ma fille. Toi, c'est ce qui te fait. Mais je comprends maintenant. Toi, il t'a pas envoûté, maman, il m'a pas envoûté. Il me récupère comme ça. Il dit, maman, je pleure là-bas. Quand tu viens comme ça, mon beau, ça va. Ma fille, là, faut faire doucement,
ta maman est là comme ça, elle est excitée comme ça. Eh, s'il y avait garçon comme ça, oh, ma fille est sauvée. Ma fille est bénie. Dieu a béni ma fille. Ma fille a eu garçon, vrai garçon. Pis. Bonjour maman, maman, j'ai t'amené un peu de pain. C'est bien. Allez-y, allez-y, allez-y. Ma fille, allez-y. Qu'est-ce quand tu reviens, il faut tout m'expliquer, il faut tout me dire ce qu'il t'a fait pour partir. Paf, bien foncé là-bas. C'est lui qui va dominer. Mais c'est ça, vous ne pouvez pas dire à vos femmes, à vos mamans, à vos parents. Il est là, non, vous persécutez. Il faut plaire là-bas. Maman, pardon, maman, je l'aime. Tu l'aimes pas. Il faut dire ce que l'homme t'a fait. Quand tu as dit ça à tes parents, ils vont plus, ils vont plus parler dans ton affaire. C'est pas que c'est pas parler à vos parents. Que non, mon frère, mes parents ne veulent pas de toi, mais il fallait les convaincre. C'est pas l'homme qui doit les convaincre tes parents. Chacun convainc sa famille. Lui là, il doit convaincre sa famille. Toi, tu dois convaincre ta famille. Chacun a ses problèmes. Chacun a son parking. C'est pas à l'homme de venir convaincre ta famille. Il va venir convaincre tes parents pourquoi? Il va les donner quoi? C'est tes parents qui veulent marier, c'est toi qui veux épouser. Donc c'est pas à lui d'aller expliquer à tes parents ce qu'il te fait. Faut expliquer. Faut dire à tes parents la vérité. Pourquoi tu sautes clôture? Faut dire que son papier, tout le magnifique, quand ça rentre là, wow, ça dort. Faut dire la vérité. Il est hypocrite, vous ne pouvez pas dire la vérité. Donc c'est la paresse des femmes qui font que des hommes n'arrivent pas à le marier. C'est la paresse. Il y a des femmes qui sont paresseuses. Elles ne veulent rien faire. Il rentre à la maison est sale. Il passe ici, il n'y a rien. Il fait ça, il n'y a rien. Donc le monsieur est débat. Le monsieur est découragé. Parce qu'elle-même, elle ne s'entretient pas. Il y a des femmes qui ne savent pas faire les toilettes. Il y a des femmes qui ne se lavent pas. On les appelle les tueuses de cabri. La cabamouera, c'est les tueuses de cabri. Il y a des femmes là, une fois que tu les as pénétrées, quand ton sexe ressort là, tu vois des taches blanches, les pètes blanches sont autour de ton sexe comme ça, avec une odeur bizarre. Mais quand le monsieur, ça traumatise l'esprit des hommes, vous ne savez pas. Bon, comme il est orienté dedans, lui, il regarde ailleurs, et puis il fait. Si je veux te dire la vérité, tu n'es pas propre. Il y a des femmes là, elles n'ont même pas des petites, comment on appelle ça, toilettes intimes. Pour faire la toilette là, elles n'ont même pas ça. Avant là, tu mets ça dans l'eau chaude, tu mets. Maintenant, si tu n'as pas là, je te donne un petit secret. Faut prendre beurre de karité. Tu prends beurre de karité là, tu mets dans le frigo. Quand ça devient dur là, tu mets dans ton sexe. Quand ça se met à couler, ça se met à fondre là, ça sort toute la saleté. Il y a des produits là, on appelle ça, ça rétrécit le sexe. Quand tu fais ta toilette, ça rétrécit. Parce que les garçons, ils aiment quand c'est un peu serré là. Oui, ils aiment ça. Mais tu es là, tu ne te prends pas sur toi. Tu es là qui vient de toi, viens. En même temps, tu enlèves ton caleçon, il rentre dedans. Il y a des odeurs. C'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Bref, bon, comme il y a des enfants qui nous écoutent, j'aimerais pas rentrer dans certains. Bon, bref. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Bref, continuez dans ça. Voilà. Donc, ça, après la paresse, c'est le 7e élément qui est la saleté. Le 7e élément, c'est la saleté dans la maison, la saleté sur le plan intime. Maintenant, le 8e élément, qui fait en sorte que des hommes n'aiment pas marier des femmes et qui ne marient pas des femmes et qui ne restent pas avec des femmes, c'est l'élément le plus important. Je l'ai mis au 8e élément, mais il devait être au 1er élément. Mais si elle commençait ça au 1er, déjà elle dit non, Marcos il est gâté et autres. Mes copines, beaucoup de femmes n'ont pas d'hommes dans leur vie parce qu'elles sont nulles comme des cabris. Même cabri sait faire l'amour que ces femmes. Il y a des femmes qui sont nulles. J'aurai bientôt un cours spécial sur les 15 positions de la Kama Sutra, du Kama Sutra pour maîtriser un homme. Les 15 positions sexuelles selon la Bible. Dans la Bible, je te prends la Bible et je te fais ressortir les 15 positions sexuelles qui existent dans la Bible pour faire l'amour à son homme. Ce que la reine de Saba a fait plutôt à Salomon. Ce que Esther a fait, c'est écrit dans la Bible, hein, mais c'est écrit de façon codée. Vous ne voyez pas. Moi, je vais vous montrer ça. Le livre des cantiques, La Bible est tellement, respecte tellement le sexe que la Bible a ouvert un chapitre spécial qu'on appelle Cantique des cantiques, avec du Mougouli. Fais l'amour. Vous êtes là. Vous croyez que affaire de foyer là, c'est une affaire de rêve, c'est une affaire de prière. C'est pas une affaire de prière. Une femme doit savoir comment on fait l'amour à son mari. Et non, c'est de l'art. Je ne sais pas comment vous le dire. Je ne sais pas comment utiliser, quel thème utiliser pour rester un peu sur le côté académique, sur le côté religieux. Mais je vous dis la vérité, une femme, la bouche d'une femme doit faire peur. T'as dit quand ton mari te regarde comme ça. Qu'est-ce que c'est là? Le gars, il sait. En même temps, c'est le message, il sait. Il commence à trembler comme ça. Tu me connais, non?
Quand il est attrapé, là, tu vas me connaître. Une femme doit être une droguée au lit. Une femme doit être une bonne épouse. Une femme, elle doit être une bonne épouse. Respectueuse. Mais quand on dit 2 h du matin, 21 h, plutôt 23 h, 24 h, 1 h du matin, la femme vertueuse, elle doit enlever son habit. Et elle doit porter les habits de la femme prostituée. Elle doit avoir ses nuisettes. Elle doit avoir ses petits accessoires pour faire l'amour. Les parfums, les bougies parfumées qu'elle dépose. Les trucs qu'on appelle ça, les trucs de rose. Les pelles, comment on appelle ça, les pétales de rose qu'elle peut lancer partout. La petite musique de Natacha Saint-Pierre. Comme tout le monde, j'ai mes défauts. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. Mais quand tu lis entre mes lignes, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas su te dire. Tu trouveras mes amours. Voilà, tu mets la petite musique doucement, puis la musique commence à jouer. Ça c'est-à-dire qu'elle met ça là comme ça, c'est par rapport à ses reins. Après elle change la musique, elle met un Céline Dion. Quand elle change le Céline Dion, ça c'est la partie où elle est en train d'utiliser maintenant sa langue pour faire de bonnes choses. Où elle commence là. La femme, quand elle prend sa bouche pour prendre le babouzouka, le papier, tout là, elle ne doit pas seulement s'occuper de la tête. Elle doit commencer ici. La langue doit commencer de là, ça doit monter jusqu'à faire le chapeau, plac. Et quand le chapeau a fait plac, elle reprend maintenant. Elle laisse couler la salive d'une certaine manière et elle reprend avec la salive. Bref, je n'aimerais pas rentrer dans d'autres détails. Appelez-moi El Professeur. Il n'y a pas une marmaille que Makoso ne connaît pas. Donc la femme, et puis quand elle est sur un homme et elle est en train de le sucer, fait les choses, il y a la respiration qui va avec. Il y a des femmes, elles font une personne là, elles ne parlent même pas. Elle ne met même pas bien dans la bouche. Ça veut dire que tu veux dire que tu ne l'aimes pas. Oh, tu dois laisser. C'est-à-dire, les hommes aiment quand ça rentre et puis ça touche un peu dans ta gorge. Ou tu as envie de vomir, puis tu retires comme. Et puis la salive là. Oh! Le gars il est là quand il commence à parler en anglais. Ainsi parle le Seigneur. Tu es la femme de ma vie. C'est toi que Dieu a choisi. Dieu m'a béni. Le monsieur, il est comme ça, il est content. Et puis ta main maintenant commence à travailler maintenant le chapeau, la petite tête là. Parce qu'il ne faut pas faire quand ta main n'est pas mouillée. Ta main doit être bien mouillée de ta salive. Là, quand tu prends la tête, le monsieur, il est là, il est content. Il est content, il est content, il est content, il est content. Et puis après, maintenant, tu le répands. Tu attrapes. Maintenant, tu lui fais ce qu'on appelle la grenouille. Si tu ne connais pas la grenouille, on dit qu'on n'aime pas à demander. La grenouille, c'est la partie du film où tu prends les 2 bouts de ses testicules, tu mets dans ta bouche. Tu le tournes dans ta bouche et puis après, tu serres. Et puis ses yeux sont comme ça. Quand ses yeux sont comme ça, on appelle ça la grenouille. Ses yeux doivent sortir comme les yeux d'une grenouille. Quand il sort comme ça, il dit, oh oui, doucement, 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 doucement. Elle dit quoi doucement? Elle dit comme ça, quoi doucement? Et quand elle le récupère, quand elle monte sur lui, elle a une façon de tourner ses reins. À qu'on n'aime pas à demander. Il n'y a pas fait de dire je suis vieille. Ma chérie, tu ne connais pas là. Il faut faire des recherches. Comment faire l'amour à son mari? Tape sur Google les 10 manières de faire l'amour à un homme pour être satisfait. Les trucs vont sortir. Tu regardes, tu t'en appliqué. C'est tout. C'est pas moi qui te dis. Un homme, quand tu le baises bien, il met la bague au doigt rapidement. Retenez, écrivez et gardez. Un homme, quand tu baises bien, il met vite la bague au doigt. Mais un homme, quand il te fait des positions, tu me fais mal. Je n'aime pas position comme ça. Aïe, ça là, ma maman m'a dit, on ne fait pas ça. Il n'y a pas de problème. La seule chose que vous ne devez pas accepter, c'est qu'un homme vous fasse une patouze. Un homme vous sodomise. Voici les éléments que vous devez refuser parce que ce sont des éléments qui attirent et qui font entrer des démons dans votre vie. Un jour, quand je n'étais pas chrétien, je me suis permis de faire ce qu'on appelle la patouze. Le même jour, je suis tombé malade. J'ai eu le palu pendant au moins 2 semaines. Parce que même mon esprit, mon âme, je n'étais pas chrétien. Mon âme m'a dit ce que tu viens de faire là. C'est pas, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Mon âme n'a pas supporté ça. Donc bref. Maintenant, la 9e raison qui fait en sorte que les femmes ne se marient pas, c'est parce qu'elles veulent s'imposer à leur homme comme étant des prophétesses. C'est-à-dire, tu arrêtes ton mari et puis tu te joues les prophétesses. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Les hommes n'aiment pas. Tu es venu là, tu es sa femme, tu n'es pas sa mère spirituelle. Tu n'es pas sa prophétesse. Tous les jours, Dieu m'a révélé, Dieu m'a révélé. Allons à l'église, allons à l'église. Tu n'es pas, c'est pas toi, tu dois obliger ton mari à te suivre aller à l'église. Arrêtez-moi vos conneries. Un homme pas à l'église. Lorsqu'il connaît que sa femme connaît bien son travail, il est obligé de la suivre pour aller à l'église de peur qu'un autre arrache ça là-bas. C'est jalousie qui amène l'homme à l'église. Mais qu'est-ce que tu fais la nuit? Comment tu le gères la nuit?
Comment tu le travailles la rentoum? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle la rentoum? Tu connais ce qu'on appelle la rentoum? Quand la femme monte, puis elle tourne ses reins tournent comme ça. Cricata, 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 pam, pam, cricata, cricata, pam, pam, cricata, 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 et puis après elle met, elle s'assoit. Elle prend maintenant ses mains, elle met sur la poitrine de l'homme, elle attrape son cou, et puis c'est ses fesses maintenant qui montent comme ça. Quand tu connais ça? Quand tu fais ça net, hey, moi j'ai mal, je suis fatigué, on ne fait pas le sport. Allez demander à Brigitte Macron ce qu'elle fait à Emmanuel Macron. Vous allez comprendre ça. La dernière chose qui fait en sorte que les femmes n'arrivent pas à garder des hommes, c'est le côté rancune. Il y a des femmes qui sont rancunières. Point oui, point non. Dès qu'on a passé une étape, on a fini un palabre. Elles vont toujours ramener le palabre dans un nouveau palabre. La dernière fois, là, quand tu m'avais fait ça, là, moi, je n'avais pas pardonné. Hein. Mais là, c'est à cause de... Vous voyez, c'est ce qui fait en sorte que les hommes, là, ils ne se restent pas dans le feu de foyer. Parce que les femmes sont toujours des rancunières. Mon téléphone est en train de décharger. Tout à l'heure, à 20h, je rappelle qu'à 20h, nous aurons un direct plus dangereux que celui que vous venez de voir. Je vais vous enseigner comment gagner l'argent. Les femmes, comment escroquer les hommes pour avoir leur argent. À 20h, je vais vous parler de la marmaille. Écoutez Makosso, arrêtez d'écouter les bandits qui viennent vous raconter leur vie. Les gens qui ont fait des clashs, insulter les gens, ne les écoutez pas. Venez écouter, là où quand vous finissez d'écouter, vous avez des choses que vous apprenez. C'est de ça qu'il s'agit. Les femmes rancunières, tu es avec ton mari. Il y a une affaire qui s'est passée en 82. Tu le ramènes ça pourquoi? Quand un homme, tu le ramènes toujours en arrière. Toujours en arrière. Ça veut dire que tu es une femme qui ne veut pas évoluer. Il se sépare de toi. Parce que les hommes veulent avancer. Mais toi, tu le ramènes toujours en arrière. C'est pas bon. C'est pas bon. Maintenant, vous m'avez écouté. Vous avez écouté. À vous de faire ce que vous voulez. Mais je rappelle à toutes les personnes qui sont au niveau de la France. Demain samedi et le dimanche, c'est mes 2 derniers jours. Parce qu'il y a des femmes qui ne se marient pas. J'ai parlé tout à l'heure des odeurs. J'ai parlé tout à l'heure de côté physique. Je n'ai pas parlé des raisons spirituelles. Il y a 10 raisons spirituelles. Ça, ce sont les 10 raisons comportement. Maintenant, il y a 10 raisons spirituelles qui font que les femmes ne se marient pas. L'une des raisons, c'est l'odeur mystique. Il y a des odeurs que les esprits des autres donnent à des femmes qui font en sorte que lorsque ça va un homme, l'homme la rejette, il la frappe, même pour un rien. C'est une malédiction. C'est pour ça que demain, samedi, en France, je reçois. Dimanche, en France, je reçois. Et je vais remettre 2 éléments aux personnes que je reçois, qui est la rose de Sharon et l'huile d'onction d'Israël, parce que je reviens d'Israël. Ces 2 éléments sont dangereux et le nombre de témoignages que j'ai déjà enregistrés font peur. Ceux qui sont au niveau de la France, prenez le numéro de la secrétaire du général Kani Makosso. C'est le 07 60 15 07 50. Prenez le numéro de téléphone. Pardon, prenez le numéro de téléphone. Le 07 60 15 07 50. Demain, la première heure c'est 11h. La deuxième heure c'est 17h pour les réceptions. Demain, c'est la avant-dernière journée de réception. Tu es en France, tu veux que le général te reçoive pour prier pour toi. Tu prends le soin d'appeler la secrétaire pour t'inscrire, pour recevoir les 2 éléments. C'est le 07 60 15 07 50. Je termine. Le 07 60 15 07 50. Moi-même, mon numéro de téléphone WhatsApp. Prenez le numéro que j'ai donné, c'est tout. Le soir, il a donné mon numéro WhatsApp. Donc, mes copines, voici les 10 raisons. Si tu te retrouves dans l'une des raisons, pardon. Le soir, quand tu vas prier, dis Seigneur, pardon. Mon comportement de Zozoya, là, il faut enlever ça de ma vie. C'est le 07 60 15 07 50. Le soir, le rendez-vous, c'est à 20h GMT. Je vais tuer ce soir. Les secteurs d'activité dans lesquels il faut investir quand tu es en Europe. Comment appeler l'argent? Quelles sont les 5 raisons qui font que les Africains ne sont pas riches? Il a parlé de ça. Mes amis, tu as écouté Makosso pendant 1 mois. Tu n'es pas devenu riche. L'argent n'est pas rentré dans ta vie. C'est que moi, je ne suis pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est un homme qui dit la vérité. Sur le plan terrestre, il dit la vérité. Sur le plan spirituel, il dit la vérité. Parce que l'homme, là, il n'est pas seulement spirituel. Il est corps, âme et esprit. Donc, il y a des moments donnés, il faut parler des choses spirituelles. Et ça, c'est le dimanche. Je vais vous parler de comment tuer la sorcellerie. Comment tuer le sorcier de votre famille. Mais le vendredi, là, il faut que je vous parle de l'argent. Parce que tu peux avoir Jésus. Mais si tu es pauvre sur la terre, personne ne va te donner de la considération ni du respect. Et mon rôle, en tant que le Daichi des pasteurs, elle PB de haut, elle professeur, c'est de chemser votre esprit. Mais sur l'affaire de mariage, faites-moi confiance. Je reviens encore. Parce que dans la semaine, sachez, quand on est 13h comme ça, là, midi 13h, là, et ça inspiration des histoires de foyer. La prochaine fois, je vais prendre le soin d'ouvrir le téléphone. Où vous allez appeler pour me poser des questions sur le plan des difficultés de vos couples. Et je vais vous donner les stratégies et les conseils pour dompter les hommes. Et vous les hommes, comment dompter vos femmes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que Dieu vous bénisse. Si dans mon langage, j'ai été un peu vulgaire,
et j'ai choqué quelqu'un, je l'emmerde. Qu'il aille se plaindre où il veut. La vérité, elle est bonne à dire même quand elle blesse. Il n'y a pas de vérité. On ne peut pas dire d'une certaine manière. Il faut la dire de façon crue. Car le noir ne comprend que le langage du bâton. En bon entendeur, salut. Le numéro WhatsApp du général, c'est le 00225 09 50 93 59. Je répète, le 00225 09 50 93 59. Tu as un problème spirituel. Tu es une femme, tu n'as pas encore un enfant. Cette semaine, je continue de prier pour les femmes qui cherchent des enfants. Tu n'as pas un enfant, tu pries pour avoir un enfant. Amène-moi un message. Il y a plusieurs femmes qui ont déjà reçu le message. Plusieurs ont commencé à rendre des témoignages, des règles qui étaient bloquées, qui ont été débloquées. Des femmes qui sont déjà en début de grossesse. Tu veux avoir un enfant. Affaire de Makoso, il y a Dieu dedans. Prends le numéro WhatsApp du général, le 00225 09 50 93 59. Si tu as déjà reçu la vidéo de prière que j'ai fait avec mon épouse, c'est pas la peine de me ramener le message. Crois que tu es déjà exaucé. Baisse bien ton mari, l'enfant va se coller. Parce qu'il y a des femmes qui disent, pasteur, prie pour que je puisse avoir un enfant. Tu finis de prier, elles ne vont pas écarter les jambes. On n'a qu'à faire quoi? Go! À ce soir.